Yes sir, what's up tout le monde? Bienvenue à un autre épisode de Jerry et ses potes. Là en ce moment, j'enregistre l'intro et je suis fucking défoncé, ok? Vous allez voir durant le podcast, j'en parle un petit peu au début avec Max. Moi j'allais participer à un tournoi de beer bong, ok? Après le spectacle. Et là j'enregistre l'intro. Après ce tournoi-là, j'ai perdu la première ronde malheureusement, mais c'était quand même très serré et très le fun avec Christine Morancy. Bref, ce podcast-là, Jerry et ses potes, qui qu'on reçoit, c'est Maxime Gervais et Joël Martel. C'était vraiment très le fun. Moi, en tout cas, j'ai un coup de cœur pour les Pic-Bois, comme vous pouvez le savoir. Fait que j'étais super content de recevoir Maxime Gervais. Puis Joël Martel, il est juste vraiment écœurant. Vous allez l'adorer, vous allez l'aimer. Ce gars-là, il y en a des anecdotes, il y en a de la jasette. Et il était écœurant sur le podcast. Fait que j'ai été vraiment content de les recevoir. On a parlé des anecdotes de chiens, des anecdotes de... En tout cas, allez écouter ça, vous allez vraiment triper, je pense, là. C'est juste, l'affaire, c'est ça prend du temps un peu à Joël d'embarquer, parce que je pense soit qu'il avait oublié, ou soit que c'était pas à jour, je sais pas quoi dire. Ok, fait que, bref, merci tout le monde d'écouter, passez une excellente semaine, et on se revoit, je sais pas trop quand, et bon podcast, bonne écoute. Ciao tout le monde! Ciao! Désolé, je suis au tête. Ouais. Et c'est le podcast de Jerry et Pot. Ouais, le nouveau podcast de Jerry et Pot. C'est quoi le nouveau podcast de Jerry et Pot? Joël, il se joint-tu à nous autres? Ouais, il va... I guess qu'il va s'en venir dans pas trop long. Là. No stress. Parfait, ça. J'ai envoyé le message, j'attends qu'il va être ici dans pas trop long. Là. Ah ouais. Ouais, c'est ça. Moi, ça a pris... Merci d'avoir accepté de changer l'heure, là, parce que moi, j'ai un tournoi de beer pong. J'ai vu ça passer, man. C'est-tu que c'est drôle? Ça fait college... Ah ouais? ça fait party de cégep, là. La gang de boys, là. Qui le fait? J'ai vu quelques noms. Il va y avoir Orange Le Sort, il y a G7, Adamo, What the Fuck Kev qui est là-dessus. Okay. Il y a Jim C va être là-dessus. Ouais. Moi, je suis contre Christine Morancy. Il y a la blonde à Orange qui est Anam, je pense. OK. Il y a Gab Jonca qui est dessus. Il y a King Melrose, Dave Morgan. Il y a Billy Karaoke qui est là aussi. Je l'ai emmené là-dedans. Il y a une couple, il y a quand même pas pire de monde. Là, j'ai entendu une histoire de Billy Karaoke, man, ça m'a fait rire. Je me souviens même plus qui m'a conté ça, mais en gros, c'est qu'il est en train de faire un karaoké, puis là, maintenant, il pogne le fil pour faire tourner le micro, là, genre. Là. Ouais. Le micro, il a crissé le camp, puis lui, comme si de rien n'était, il a ouvert son jacket, il a sorti un deuxième micro, il l'a rebranché, puis il est arrivé pour chanter au bon moment, tu sais. Ouais! C'est quoi cette petite affaire-là? C'est donc bien fucked up. Ça, c'est mon Billy, ça. Ah oui, il est toujours prêt. Mais tu sais, je me demande, et d'un, c'était-tu prévu? Honnêtement, le connaissant, ça m'étonnerait pas. Mais ça se peut, il y a des bonnes chances que ça le soit pas aussi, là. Ouais. Il y avait juste un micro au cas où. Il y a toujours un deuxième micro. Mais lui, il est bon parce qu'à chaque fois que tu écoutes ses affaires, tu fais tout le temps Chris, tu vrai ou ça ne l'est pas, tu sais? Ah ouais. Et moi, je me tiens avec, là. Ouais. Fait que je sais, il y a des affaires, je fais, non, ça, c'est sûr que... Même s'il me le confirme pas, parce que lui, c'est ça sa game, là. Il me dit jamais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est. Il faut, mais pour vrai, c'est super bien fait parce que, tu sais, moi, honnêtement, je peux pas dire un pourcentage, mais tu sais, quand une vidéo est fake, tu le sais tout de suite, là. Ouais. Tu sais, là, les genres d'affaires... Ouais. Je sais pas, là, regardez ce que cet homme a fait avec cet itinérant. Cet homme se fait passer pour un itinérant ou blablabla. Puis là, tu catches que c'est stagé, là, que tout est arrangé. Puis que... oui, c'est tout ça pour lui, je comme les visionnements. Là. Ouais. Hey, Chris, il est pas vite, notre Joël? C'est de même qu'on l'aime. Peut-être qu'il est en train de se promener en quelque part. C'est Monica encore. Ah oui, tu parles la vie en direct. Mais pour vrai, c'est quand même nice parce que il visite des villes. Tu sais, il a visité genre Édimbourg. Puis j'étais comme, j'aurais jamais visité cette ville-là. Tu
sais, pour vrai, c'est pas Paris, là, c'est pas, tu sais... je suis bon, il a visité Toronto. Je trouvais ça nice. C'est comme des villes, tu fais, ben ouais, ok, c'est une ville, tu sais, moyenne, ben grosse, c'est une petite grosse ville, là, mais tu sais, c'est pas New York non plus, là. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est drôle parce que, tu sais, c'est comme, ben oui, c'est le temps de faire ça. Ouais, c'est ça. T'as rien à compter chez vous. Fait que t'es devant ton écran puis tu fais, ah, il y a des belles rues, là. Ah ouais. L'autre fois, il comptait les subways à Toronto, tu sais. Oh, on est rendu à 4 subways. Ah ouais, puis avec, puis moi, tu sais, je me suis préparé, mais pas tant que ça en même temps, là, mais tu sais, genre, j'ai écouté un peu à quoi ça ressemblait, puis vu que c'était à matin, j'ai passé proche de retomber endormi, parce que c'est un ton tellement, genre, comme, linéaire. Oh oui, ouais. Mais j'étais en train de cogner des clous, j'étais comme un tabarnak, mais c'est une super secondariste. Oh, il y a pas de gros rebondissements, là. Ouais. Tu te promènes, tu croises du monde. Moi, j'avais adoré dans le temps, il avait fait la plage des chiens. Ça, là, mon gars, là, il a fait 2 épisodes, ça doit durer 4 heures. Puis en gros, c'est une plage, je sais pas où, puis c'est juste des chiens. Mais il y en a, tu sais, il y a des maîtres, là, mais c'est juste des chiens qui courent tout le temps, tout le temps, puis il y a une caméra plantée dans le sable. Puis là, tu vois juste des chiens passer, tu sais. Puis là, il décrit chaque chien. Puis là, maintenant, il y a un dalmatien qui passe, là. Puis là, c'est devenu le party dans le live, là. C'était comme, ah ben, je peux pas croire qu'il y a un dalmatien. Puis là, tu sais, mais voyons donc. Oh, God! C'était vraiment bon, ça, là. Où, tu sais, quand un chien venait sentir la caméra, là, c'était la fête, là. Là, c'était, oh! Soir de fête! Ouais. Aïe, aïe. Ouais. À Sinon, part ça, toi, comment tu te portes? Tu te portes bien? Ben, quand même, là, tu sais, on dirait que là, on est rendu qu'on accepte ce qui se passe, là. Ouais. On est fait que, tu sais, je m'occupe. Moi, je suis moins ça débauche. Tu sais, la première semaine et demie, là, tabarnak, gros, je mangeais n'importe quoi. J'étais même plus végétarien. Tu sais, man, je comprends tellement, là. Puis, moi, c'était mais là, c'est revenu un peu à la normale. Là. Moi, je buvais plus. J'étais comme, tu sais, je sais pas comment dire, là, mais tu sais, moi, on a tout le temps de quoi. Puis, tu sais, quand on fait des shows, c'est moi qui chauffe. Puis là, le fait de savoir que, hey, je m'en irai nulle part, là, dans demain, ni après-demain, ni après-après-demain. Fait que mon gars, je me saoulais chez nous avec ma blonde. Ah, ta blonde aussi, elle embarquait là-dedans? Oh, ouais, ben, elle est sur le vin. Moi, je buvais de la bière. Puis, ouais. En tout cas. Je pense que j'ai pris comme 10 livres depuis, gros. Ben là, nous autres, on a commencé à faire des workouts hip-hop. Ouais, c'est ça, j'ai vu. Puis là, j'étais comme hip-hop, c'est-tu parce qu'il veut niaiser puis il le fait à la Jocelyne, là, genre, là, hey, ça va être full hip-hop! non, c'est vraiment workout hip-hop sur YouTube, là. C'est comme... OK. Ça ressemble à quoi? Ben, en gros, c'est soit un gars ou une fille, mais ils sont comme... Ben, tu sais, il y a l'animateur en avant, puis il y a son crew en arrière. Puis là, tu sais, c'est vraiment comme... 6, 5, 7, hey, come on, give it to me, yeah, feeling good, yeah. Puis là, il te montre des moves, 1, 6, 7, 8, look, and jab, and twerk, and tag. Là, ok, c'est genre de la danse, genre... C'est de la mise en forme, là. Ok. Ben, c'est parce que sinon, il n'y a rien à faire, tu sais, Man, c'est déprimant, là, à un moment donné, le corps, Ben, moi, j'ai recommencé à faire mes push-ups, là. Ouais. Ben, mais moi, j'ai un esti de problème, genre, ici, je sais pas trop, il faudrait que j'aille chez le chiro, là. Mais, fait que là, j'avais comme arrêté de les faire, mais là, moi, tout, je suis calisse à rien. Puis, tu sais, moi, je fais des lives YouTube où c'est tout le temps un nouveau drink, puis je me saoule avec le monde, tu sais, puis le monde tripe bien raide, là. Le monde aime bien ça. Le crown, là. Ouais! Ah, pardon, mon gars. Le School Iceland, c'était ça. Ça avait l'air n'importe quoi, cette histoire-là. C'est juste du rhum, là, c'est ça? Ouais. Mais check, à ta minute, je vais te prendre le verre, parce que moi, j'ai pas de gros crâne, mais j'avais... J'avais ça. C'est quoi, ça? C'est un vase, c'est une femme tout nue. Ben oui, une femme tout nue. Avec des beaux petits tétés. Ouais, ils sont bien. Tu les as ils sont bien, ces tétés, hein? Ah, ouais. Puis, mais ça, tu devais être... Parce que c'est du rhum pur qu'il y avait là-dedans, avec du jus un peu, là, mais...
C'était. Je me souviens même plus qu'est-ce qu'il y avait dedans, mais il y avait comme genre 5-6 sortes de phares Oh shit. avec du jus puis des fruits, là, tu sais, là, mais. Ouais. Ouais, c'était de quoi? Puis celle-là, j'ai viré sous en tabarnak. Puis c'est la première fois que j'avais eu ça, j'ai eu un troll qui est venu dans le live parce que je le faisais dans le temps, c'était Facebook. Non, mais ça m'a fucké parce que c'était à la fin. Fait que moi, j'étais fucking sous. Puis il y a trop de monde qui écrit rapidement, fait que j'ai pas le temps de voir tous les commentaires. En plus, moi, je suis retardé puis je lis mal. Là, fait que ça me fait 15 ans. Bravo. Bravo. Oh, bravo! OK. Ah, oui, merci. Bravo. Mais non, fait que là, c'est ça. Puis là, avec une fille qui a commencé à dire que j'avais sorti avec, puis que je la battais. Ah, ben, oh non. Fait que là, moi, je commençais à comprendre. Je suis comme, OK, c'est pas des blagues, là, c'est quelqu'un qui essaye de faire de la merde. Mais tout le monde la bitchait dans les commentaires, tu sais, personne n'avait embarqué dans son affaire. Mais moi, ça m'avait un peu décalissé. Ben, c'est clair. J'aimais pas ça, là, tu sais. Puis, fait que là, c'est ça, j'ai arrêté de le faire Facebook. Maintenant, je le fais YouTube. J'ai plus vraiment... C'est un peu plus compliqué de rendre dessus, là. Faut que tu veuilles le troller. Ben, ouais, il faut tailler un compte aussi. Fait que déjà là... Fait que, en tout cas, il y a ça. Là. Mais ouais, mais c'est la seule fois, dans toutes les fois que je l'ai fait, c'est que t'es arrivé. Ouais. Puis là, tu le fais-tu encore, ça? Ouais, à chaque mardi, vendredi, à 21h. Et puis je vais des tabarnaks de brosse. Mais c'est clair. Ça a comme pas de sens, là, honnêtement. Là. Là, je me saoule vraiment intensément. Hey, Christ, là, c'est même la merde. Ouais, je me saoule intensément, mon gars. Là, puis, hein? Ouais, j'ai fait un party avec ma gang d'impro, tu sais, je fais de l'impro, puis tu sais, dans ma semaine, c'était comme mon beau rendez-vous, tu sais, j'allais voir ma gang, on déconnait ensemble, on buvait après le match, puis là, j'ai comme pu ça. Fait que cette semaine, on s'est fait un party avec mon équipe, là, sur Zoom, puis man, à la fin, j'étais chaud, là, j'étais de même, puis je m'endormais. Puis là, j'ai dit, bon, mais moi, il faut que je m'en aille. Moi, c'est ça, c'est vraiment rare que je suis chaud pis que ça paraît. Ouais, genre, a pu être capable de... Ben, genre, de devenir... Je sais qu'on avait été ensemble, mais on était ensemble à Gatineau. On avait été chanter au piano. Ouais, ça, ouais. Mais là, ça paraissait pas tant que ça. Mais t'étais très fun guy, là. Moi, pour que ça paraisse, là, faut vraiment que... Moi, c'est ça. Je suis drette, mais... c'est que pendant un long bout, je vais juste être comme plus loud. Ouais. Puis là, un moment donné, genre, craque, je pète, pis... c'est rare que je me rends là. Puis tu sais, les plus grosses brosses de ma vie, le monde, ils se rendent même pas compte que je suis défaite, là, tu sais. Ah ouais. Ils sont juste comme, ben, t'avais l'air normal. Puis je suis comme, hey, pour vrai, là, tu sais. Je sais que t'étais motivant en tabac, parce que je chantais une tune des Backstreet Boys, puis tu me faisais un beau plan, là, avec ta caméra. Je me souviens de ça. Tu tournes alentour de moi. Comme si j'étais Jésus, là, tu sais. Ah, et puis ça, c'est le lendemain que... moi, j'étais chez mes beaux-parents, parce que ma blonde vient de Gatineau. Ouais. Donc, moi, le lendemain, je m'étais dit, je vais aller comme... J'étais vraiment à scrap de la veille, puis je m'étais dit, je vais aller à l'enregistrement de sous-écoute, mais juste comme spectateur, puis tu sais, je vais être assis, puis ça va être ça, puis je vais être le lendemain de brosse, puis ça va être parfait. Puis Mike, il m'a spoté dans la salle, puis il m'a fait monter sur la scène. Puis là, man, là, j'avais chaud, là, tu sais, des sueurs d'alcool, là, qui sortent. Là, j'étais pas bien, puis... Ah ouais, c'était tout le houblon qui te... Ah ouais, man, j'étais pas bien. Ah ouais. Ah ouais. C'était de quoi vous avez parlé? Parce que quand t'avais fini, t'étais comme plus sûr si t'avais bien été ou ouais, ben c'était une histoire de contrat qui avait mal viré. Ouais, Mike creusait pour en savoir plus. Puis j'étais fait comme une genre de crise de panique. Ça. Là, t'es comme, calé, je viens de chier le groupe. Ah ouais, hey man, mais tu sais, tu veux pas. Tu sais, je sais pas si t'as-tu déjà comme paniqué sur scène? Ah, ouais. Non, mais moi, à sous-écoute, ça m'est arrivé 2-3 fois. À sous-écoute? Parce que j'ai trop poussé mon corps. Tu sais, quand tu dors pas, tu fais plein de shows, puis là, fait que tu deviens un peu comme malheureux. Fait que, tu sais, moi, je buvais plus. Fait que, tu sais, puis pas boire toute seule, mais tu sais, mettons, quand j'avais un show
autoproduit, je buvais encore plus que qu'est-ce que j'aurais bu habituellement. Fait que là, puis en plus, tu sais, j'avais comme plein de problèmes avec ma famille que fallait que je m'occupe. Fait que ça occupait beaucoup de mon temps. Fait que là, moi, tout le mois d'automne, là, j'étais plus tout là. Fait que là, quand j'avais été faire le podcast avec Denis Talbot, à 2 reprises, puis même moi, je pourrais pas dire à quand c'est arrivé dans le podcast. Si je le réécoute, je pourrais même pas dire quand c'est arrivé, mais genre, j'ai sorti de ma tête, puis j'ai fait « Oh non, t'es pas drôle, oh non, t'es une merde, oh non, t'es... Puis là, je me jugeais au bout, puis ça dure comme une fraction de seconde, puis là, je reviens, tu sais. Puis là, après ça, je fais un gag, puis tout le monde rit. Puis là, je suis correct jusqu'à la prochaine fois que je suis trop dans ma tête. Là, Ah ouais, je comprends ça. Moi, ça m'est arrivé de faire des shows tellement fatigués que... je sais pas comment l'expliquer, là, mais que c'est comme si je me souviens même plus de l'avoir fait, que le texte, il sortait, mais tu sais, sur le pilote automatique ben raide, là. Genre, je sortais, puis j'étais là, hey, je sais même pas comment j'ai pu sortir ce texte-là. J'y ai même pas réfléchi, j'ai même pas habité ce que j'étais en train de faire. Puis là, tu fais, je sais pas comment ça s'est fait, mais ça s'est fait, puis tu sais, j'ai aucun souvenir de ce show-là. Ça m'est arrivé une couple de fois d'être tellement brûlé, là. Puis là, tu sors, puis là, tu sais, nous autres, en plus, c'est du dialogue. Fait que, tu sais, des fois, Dom me dit de quoi, puis là, je suis juste comme, bon, je vais répondre de quoi à ça. Puis là, ça sort, puis je suis comme, comment ça? Je me souviens de ça. Anyways, il y a pas longtemps, il m'est arrivé de quoi d'un peu fucked up. Mais, peut-être, là, Joël, as-tu des nouvelles de lui? Bon, on va commencer parce que, je vais tout garder qu'est-ce qu'on a de toute façon. Mais c'est bon. Parce que là, il répond pas, mais pourtant, si j'y ai écrit tout à l'heure, tu sais, puis il l'a vu, fait que... En ligne, je vois, il est en ligne il y a 50 minutes. Ouais, c'est ça. Fait que quand il s'en viendra quand il s'en viendra. Il reviendra maintenant. Ouais. Mais tu peux y aller avec ton histoire. Ouais. Ben écoute, je devrais peut-être pas raconter ça, mais allons-y donc. Moi, quand on est allé il y a quelques mois, on a fait la tournée à Caraquette. Là, il y a un festival là-bas, le Festival Rien. Ouais. Puis en route, on est arrêté au genre, l'équivalent de la SQDC, mais du Nouveau-Brunswick. Ça s'appelle comment? Je pense que c'est New NB Cannabis, j'imagine. Tu sais, moi, je suis vraiment pas un fumeur de pot dans la vie, sauf que souvent, quand je reviens de faire des shows, ma blonde est couchée, puis moi, je suis sur l'adrénaline, puis tu sais, je m'endors pas avant genre, tu sais, 4-5 heures du matin, puis là, quand je finis par me coucher, je me réveille comme si j'étais encore en show, mettons. Fait que je me suis dit, tu sais, je vais essayer comme une huile de pote. Tu sais, vraiment pour me détendre, tu sais, genre, puis j'ai dit ça à madame, j'ai dit, tu sais, j'aimerais savoir de quoi qui va me relaxer, puis que je vais comme pouvoir dormir. Puis là, elle me conseille de quoi? Elle dit, ben, je vais te donner ça. C'est comme moitié THC, moitié CBD, tu sais, puis bon, OK. Puis je l'essaye, puis tu sais, honnêtement, ça marche, là, c'est comme, j'apprends, puis je m'étends, puis je lis, puis à un moment donné, je sens que, puis je m'endors, puis j'étais super content, tu sais. Là, il y a un moment donné, je reviens d'un show, puis là... Ma blonde est couchée, je suis sur l'adrénaline, je dis bon, ben je vais prendre de l'huile, je viens, puis tu sais, c'est avec une pipette, là, c'est comme un petit flacon avec une... Bon. Puis là, je vois que ça siphonne plus rien parce que mon flacon, il est vide, tu sais, il est trop vide. Fait que là, je fais, bon. Fait que là, j'enlève la pipette, puis je dis, ben tu sais, je vais juste boire ce qui reste dedans, tu sais. Fait que là, je bois même le flacon, puis là, en avalant, je fais comme, oh shit, je pense qu'il y en avait plus que je pensais dans le fond, tu sais. Mettons, genre 3 ou 4 fois ou 5 fois plus que je prends d'habitude, mettons, tu sais. Là, je fais, bon, ben, tu sais, au pire, je m'endormirai, tu sais, c'est pas super grave. Là, je m'installe, puis je lis, puis à un moment donné, man, ça commence, là, mais là, genre... fucked up, là. J'ai jamais... Je te jure, là, j'ai jamais vécu de quoi de même. C'était tellement sensoriel, là. C'était, admettons que, tu sais, mon micro, là, mettons, là, je regardais mon micro, là, puis il y avait un son, puis un effet visuel relié à ça, ça faisait genre... Fait que là, je regardais autre chose, tu sais, mettons, je regardais le cadre en arrière de tout, puis là, ça faisait... Puis là, c'était ça, mais tu sais, je switchais d'objet à chaque 5 secondes, là. Fait que c'était insupportable, mon gars, c'était juste comme des...
Puis là, je suis Fait que là, je vais me coucher avec ma blonde. Je dis, bon, ça va se passer. Puis là, je suis couché, je ferme les yeux, man. Puis c'était 10 fois pire parce que là, c'était juste. C'était dans ta tête, là. Ben, c'est ça, j'avais plus le focus sur un crayon, mettons. Là, c'était rendu dans ma tête juste comme un. C'était l'esti de bordel. Dans le fond, ton buzz, c'était exactement. Tu sais, ceux qui sont qui font de la sensibilisation, qui sont full alarmistes, là, qui inventent des affaires avec toi, tu l'as réellement vu. Non, mais je te jure, man, c'était vraiment pas cool. Fait que là, je dis, bon, je vais retourner dans le salon. Puis là, tu sais, écoute, ça se passera, là. Je veux dire, c'est rien de pire que être trop gelé, là, tu sais. Puis tu sais, moi, c'est ça, là, je rappelle, je suis pas un fumeur de potes pantoute, là. Tu sais, moi, je prends ça pour me relaxer, là. Fait que tu sais, je deal pas super bien, moi, avec cette situation-là. Fait que là, je suis dans mon salon, puis là, ça continue, les... Mais là, je dis, bon, ben, tu sais, ça va passer. Fait que tu sais, je te jure, je suis assis dans le milieu de mon salon, puis j'attends que ça passe. Puis là, maintenant, il me revient à l'esprit, je suis comme, fuck, demain matin, à 8h, j'ai une audition pour une pub. Hey, Joël, il est là. Voilà. Yeah! What's up, Joël? Salut, Joël. On voit mieux de même, hein? C'est mieux comme ça, les boys? Voilà. Moi, ça va bien. Salut, Joël. Salut, Jer. Salut, Max. Ça va bien, vous autres? Hey, Joël, merci de t'avoir ajouté. Mais Max est en train de compter une anecdote. Arrive direct dans le milieu de l'anecdote. Oh, Chris, excusez-moi. Je vais juste te mettre en contexte. Je l'ai peut-être même déjà raconté. C'est la fois où j'ai trop pris d'huile de pote sans le savoir. Puis que là, c'était vraiment un buzz d'un gros bad trip, pas le fun, à 4h du matin. Puis là, on est rendu au bout où je viens de réaliser que le lendemain matin, à 8h, j'avais une audition pour une pub. Bon. OK. C'est bon. Fait que là, je suis dans mon salon, je réalise que le lendemain, j'ai une audition pour une pub. Puis là, man, je te jure, c'est encore l'esti de bordel. Mais tu sais, une définition de l'enfer, là. Tu sais, l'enfer, là, c'était ça dans ma tête. Puis là, je sais que dans 5 heures, mettons, faut que je me rende à une place pour une audition pour une pub. Ah, Chris, 5 heures, c'est quand même... Ben là, man, tu sais. Fait que là, je vais m'endormir. Je me réveille quelques heures avant l'audition, puis là, je suis plus dans l'esti de bordel, mais je suis encore comme stone raide, là, tu sais. Fait que je me lève, je suis en train de déjeuner, ma blonde se lève, j'ai dit bon matin. Puis là, elle me regarde, puis elle fait t'es-tu gelé? Puis là, je suis comme hein? Je dis non, pourquoi? Puis là, elle dit ben, t'as vraiment la face d'un gars qui est gelé. Puis là, j'étais comme oh fuck, man. Parce qu'elle, elle savait pas, là, tout ça qui est arrivé, là. Elle dormait, tu sais. Fait que là, je suis comme oh man, là, je vais me voir dans le miroir dans ma salle de bain, man. J'ai les yeux, là, genre. Écoute, c'est pas drôle, c'est vraiment pas le fun. Là, pour me rendre à la place de l'audition, il faut que je prenne l'autobus puis je prenne le métro. Fait que je rentre dans l'autobus, mon gars, là, je suis en bad trip total. Il y a un vieux monsieur qui s'assoit à côté de moi puis il commence à se moucher. Puis ça m'a fait bad tripper, mon gars, là. T'as même pas idée, là. Je voyais juste le... Ça, c'était avant le coronavirus, ça. Ouais, c'était cet automne, là. Moi, je voyais juste comme le temps qui passe, puis vieillir, puis devenir un vieillard, puis là, il se mouchait, puis les microbes, puis tu sais, puis là, maison, puis je suis pogné dans cette spirale-là. Je vais dans le métro, c'est la même affaire. Je sors du métro, puis là, je marche comme jusqu'à où l'audition doit avoir lieu, puis je suis comme, c'est impossible, je peux pas me rendre là, puis rentrer, puis regarder les gens dans les yeux, je vais partir à pleurer, je vais crier, je vais avoir peur. Fait que je dis, bon, ben, je vais aller à côté de la place, il y avait un petit parc. Fait que je dis, je vais aller dans le parc, juste comme, tu sais, me ressaisir un peu, là, faire ça va bien aller. Man, fait que je m'en vais dans le parc, puis là, maintenant, là, ça fait genre 5 minutes que je suis là, puis là, je me suis regardé, puis j'étais là, man, je suis juste debout dans le milieu du parc, puis je regarde devant moi, là, tu sais, là. Il se passe rien, là, il y a juste un gars debout dans le parc qui est droit comme une barre, puis qui est là, puis qui regarde devant lui, puis là, je fais, OK, bon, ben là, fuck it, là, ça va être ça, là, fait que... Là, j'arrive devant la porte, je prends une respiration, j'ouvre la porte, puis là, il y a un gars, tu sais, le monde en pub sont beaux, là. Tu sais, là, c'est les plus belles personnes, puis sont toutes fraîches et disposent, là, puis sont là, ils t'accueillent, puis eux autres, ils ont des projets, puis ils ont de l'argent pour les faire, puis tu sais,
tout est blanc, tout est beau, là, ils ont des nœuds papillons, tu sais. J'arrive là, il y a un gars ou une fille, je me souviens pas, qui fait comme salut. Puis là, je fais oui, je m'appelle Maxime Gervais, je suis là pour l'audition pour la pub. Puis elle fait oui, ben tu peux me suivre, je vais te présenter, mettons Jacob. Là, Jacob, il arrive. Salut Maxime, on va passer l'audition. Puis hey, moi, là, je suis. Tu sais, il y a un univers entre moi et eux autres, là. Fait qu'il m'amène d'une pièce toute blanche, il y a un appareil photo. Puis là, il y a un gars, moi j'avais peur d'arriver, tu sais, puis qu'il y a une table de 10 personnes qui te regardent avec leur Mac, là. Puis là, finalement, c'est pas ça. Il y a juste une pièce avec un gars avec un appareil photo. Il me dit salut Max, écoute, mets-toi en avant du Kodak, puis fais comme si t'étais un travailleur qui pelte. Fait que là, j'arrive, je fais ça. Puis là, il dit bon, ben, à partir de là, s'ils aiment ta face, ils vont te rappeler, puis ça va être ça. Puis là, je suis ok, ça a duré, là, je te jure, ça a duré moins d'1 minute, cette histoire-là. Fait que je suis ok. Là, je sors, man, je suis sorti. En sortant de là, j'ai fait encore une genre de crise de panique. Là, j'étais comme. Puis là, ça allait pas bien pantoute. Moi, je retourne chez nous, puis je sais pas si c'est un mécanisme de défense, mais j'ai oublié que tout ça, tu sais, j'ai complètement là, pris ce souvenir-là, puis je l'ai crissé au vidange. J'étais là, c'est fait, là, ça va bien. 2 semaines après, mon agente m'appelle, puis elle dit « Max, tu l'as eu! » Puis je suis comme « Qu'est-ce que j'ai eu? La pub? » Puis je suis comme « Je comprends pas de quelle pub tu parles. » « Ben la pub, là, le truc de construction. » Puis là, j'ai vraiment fait comme « Ah! Ah, ben oui, hein, ben hey, ben c'est cool. Ben oui, hey, c'est hot, ça. » Puis là, tu sais, je savais pas du tout comment réagir. Fait que là, je me rends le jour de la pub, puis là, il y a, tu sais, mettons, la compagnie qui m'engageait, si tu veux. Ils viennent me voir, puis ils font « Toi, là, quand on t'a vu la face, là, on a vraiment dit « C'est lui qu'il nous faut. » Puis là, j'étais comme « Ah, ben, OK, mais tu sais, j'étais en total bad trip, là. C'était vraiment pas cool, mon gars, là. J'étais, là... C'était de la peur, tu sais, le weed, un bad trip de weed, là, ça t'amène dans la peur la plus totale. Ouais, moi, c'est même ça la que ça me fait. paranoïa aussi. Là, oui, c'est de la peur pure, là. Tu sais, c'est... quand t'es... Je sais pas comment... Tu sais, un film d'horreur, là, c'est rien comparé à ça, là. T'es juste dans... On dirait que tu peux la toucher, la peur. Puis j'étais exactement dans cet état-là, man. Puis j'ai failli craquer, là, 100 fois pendant cette audition-là. C'est ça, c'est la fin de l'histoire de mon audition. Ça me rappelle un bad trip que j'ai eu il y a quelques semaines de ça. Si vous voulez. C'est ça. Moi, tu sais, j'ai mon meilleur ami, il s'appelle Billy. C'est un labrador noir. Puis, puis là, il y a quelques semaines de ça, il y a un chien dans mon quartier qui s'appelle Mysterio. Mysterio? Ouais, ben moi, je l'ai appelé le même. Okay. Puis, il y a une fois qu'on l'avait recueilli à la maison, un chien avec des yeux super mystiques. Puis, c'est ça, il était arrivé chez nous, puis on l'avait accueilli pendant un après-midi. Puis, tu sais, il était attachant quand même, puis il s'entendait bien avec mon chien. Fait que, tu sais, j'étais bien heureux. Puis là, ben finalement, on est allé le porter dans un refuge à proximité. Puis c'est resté de même. Sauf qu'on avait fait un spotted, genre, tu sais, pour au cas, tu sais, que quelqu'un le reconnaisse. Puis on a eu plein de commentaires de monde qui disaient « Hey, ce chien-là, il est tout le temps... Ça fait plein de fois qu'il se fait retourner au refuge. » Puis bon, ben OK, c'est cool. Fait que finalement, ben après cet incident-là, ça a donné quelques fois qu'on l'a recroisé quand on allait marcher dans le petit bois à côté de chez nous, tu sais. Ouais. Puis, là, m'a amené, ben, tu sais, un peu à la Colombo, là, moi puis ma blonde, tu sais, à chaque jour, on se faisait des petits rapports, tu sais, qu'on allait marcher avec le chien, puis on disait à Mysterio, je l'ai vu à telle place. Puis là, m'a amené, tu sais, en faisant de la triangulation, on a découvert qu'il restait, genre, on a 2 maisons, tu sais, qu'on pense qu'il reste là, tu sais. Fait que, on s'est dit, bon, ben, OK, tu sais, c'est juste parce que le proprio, il laisse un peu lousse, tu sais, puis c'est bien cool. Là, ben c'est ça reste dans le même. Puis il y a quelques semaines de ça, je m'en vais me promener avec Billy l'après-midi. Moi, je travaille à la maison. Tu sais, moi, j'étais un pionnier du télétravail. En fait, moi, j'étais en quarantaine, ça fait 7 ans. Là, je travaille à la maison, je marche, puis je vais pas voir personne. Il y a personne qui vient me voir. Fait que là, ben c'est ça. Fait que là, je suis comme, OK, tu sais, puis tout est cool. Je m'en vais marcher avec Billy. Puis tu sais, les journées de télétravail, tu sais, ce que c'est plus relax, ben tu sais, des fois, ça m'arrive quand j'arrive dans le petit boisé avec Billy, tu sais, ben, tu sais,
je prends un petit peu de tabac de course, tu sais, pour... Un sous-marin, comme ouais, c'est ça. Pour redonner un nouveau beat à ma journée. Fait que là, fait que moi, je fais ça, tu sais, j'arrive dans le petit boisé avec Billy. Puis là, tu sais, bon, c'est ça, là, tu sais, let's go. redonner un nouveau beat. Je remix ma journée, tu sais. Puis là, au moment où je commence à remixer ma journée en regardant Billy qui sent des affaires dans la neige, puis je suis bien relax, je le vois qui se dresse, puis là, Mysterio, il arrive. Fait que là, tu sais, je fais tabarnak, tu sais, Mysterio est là. Puis là, moi, j'étais en train encore de remixer ma vie. Puis là, j'ai 2 chiens qui tournent, puis là, tu sais, qui tirent après à l'est, puis... Mais tu sais, je trouve ça comique, tu sais, je fais « OK, c'est cool, tu sais, c'est crissement un nouveau beat. » 2 amis, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que là, bon, ben là, je dis à Billy, « Ouais, mais attends, on part dans la maison, mais là, c'est le chaos, là, tu sais, là, t'as Mysterio qui veut l'attirer dans la forêt, tu sais, qui dit « Il ressemble à quoi, Mysterio? » Mysterio, il ressemble à un loup. Il ressemble à un petit loup. Ouais. Oh, mon fait que là, oh, non. ouais, un espèce de ski, mais hybride, genre. Gris? Ouais, avec des yeux blancs, tu sais, là. Ouais. Calice, man. Fait que là... Dans le fond, le démon. Pas mal. Fait que là, je dis, ah ouais, Billy, mais Mysterio, lui, il s'en va dans un petit sentier. Puis là, il fait signe à Billy, tu sais, viens-t'en, man, viens me rejoindre, on va aller courir dans la forêt, tu sais. Puis là, c'est le chiard, là. Tu sais, là, j'essaie de tirer mon chien, puis lui, tu sais, en tout cas, ça me prend, là, je niaise pas, là, d'habitude, ça me prend près 15 minutes, là, faire le bois à chez nous. Puis là, ça a été une demi-heure facile, là, tu sais, c'était tout le temps, là, rappel, c'était n'importe quoi. Puis là, Mysterio, ben, il décide de nous suivre à la maison. Et là, moi, j'avais déjà dit à ma blonde, j'avais dit, si un jour, Mysterio, il revient à la maison, ben, on va le garder à la maison. Tu sais, puis on quitte à, tu sais, je sais pas, moi, mais on va trouver une solution pour que, tu sais, qu'il soit en sécurité. Ça a tellement l'air d'une prémisse de Stephen King, là. Fait que là, on arrive à la maison, puis là, écoute, c'est comme un rêve, là. T'as Mysterio, il voit notre cour, sans même que je dise rien, lui. Il enfile dans la cour, puis il nous attend devant la porte de la maison, puis il est comme « Oh, j'ai compris le plan, puis tu sais, je m'en vais m'installer chez vous. » Moi, je fais comme que c'est le sauvetage le plus facile de l'histoire, là, tu sais, c'est vraiment incroyable. Fait que là, j'arrive à la maison, j'ouvre la porte, Mysterio rentre dans la maison, bien relax, comme s'il était chez lui. Je dis, ah ouais, Billy, je rentre Billy, puis rien que quand je ferme la porte, t'as Mysterio qui calisse le camp à course, mais avec Billy. Fait que là, je fais comme, non! La mauvaise influence. Je vois les 2 chiens, man, qui sont partis, là, puis là, eux autres, là, c'est comme, là, ça y est, man, c'est la cavale. Fait que là, je sors dehors, puis là, tu sais, je sais très bien ce qui va arriver, là, tu sais. Je m'approche, puis là, je dis, là, Billy, écoute-moi, puis viens-t'en. Là, t'as Mysterio, tu sais, super mauvaise influence, là. Ouf, 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 ouf. Puis il est comme, ta gueule, va-t'en du ça, on a du fun. Puis là, tu sais, je suis comme, man, c'est fou, ça. Fait que là, plus je m'approche d'eux autres, ben, à chaque fois, ils me font comme signe, genre, ah ouais, viens nous voir, viens nous voir. Puis là, à chaque fois, je m'approche un peu, puis là, je fais comme, ah, ben, je pense que finalement, je vais pouvoir les raisonner. Ah, c'est de con! Puis ils passent un autre terrain. Ben, tabarnak! Et là, je capote, là. Puis je vous rappelle, là, moi, là, je suis dans un esti d'autre beat, là, tout d'un coup. Ouais. Ah oui, c'est fait. Puis là, je sais que j'ai... capoté, mon gars, là. Ben, hey man, c'est capoté. Puis ma voisine, d'à côté, ma voisine, en tout cas, c'est une vieille madame, puis elle est vraiment méchante, là, tu sais, là, elle est vraiment, là, elle est sombre, là, tu sais, là, puis elle a pas, tu sais, elle a comme juste du noir dans son cœur, puis elle trouve toutes les excuses, tu sais, pour empoisonner notre vie depuis, genre, 10 ans, là, tu sais. Puis là, je fais comme, man, là, elle va se servir de ça, c'est certain. Fait que là, tu sais, j'essaye de courir, mais à un moment donné, je choke, là, tu sais, je fais, regarde, ça n'a pas de style de rapport, cette histoire-là, là, tu sais, je vais laisser courir, puis à un moment donné, Billy va revenir. Fait que, tu sais, quand je me dis ça, je rentre dans la maison, j'appelle ma blonde pour l'avertir, tu sais, dire « Hey, Billy vient de s'enfuir, là, puis ça n'a pas de rapport. » Puis, rien que quand je raccroche, j'entends un jappement dehors. Mais tu sais, un jappement qui m'est familier, là. Tu sais, là, un chien, tu sais, je sais pas si ça a déjà eu des chiens, mais c'est un peu comme son bébé, hein. Tu sais, toutes les pleurs de bébé, ça ressemble, mais quand t'en as un, tu le reconnais, tu sais. Fait que là... Fait que toi, si ton gars se sauve pis t'es trop gelé, tu vas faire « Hey, gars, là, un moment donné, il reviendra même. » Un moment donné, je vais l'entendre pleurer. Fait que, je l'entends japper, je dis « Ah ben, Calice, c'est Billy. »
Fait que, tu sais, moi, ben, je viens de raccrocher, puis j'étais encore crissement dans... Mon beat, il est vraiment embarqué, là, rendu. Ouais. Fait que je sors dehors, puis qu'est-ce que je vois pas, je vois Billy, mais il est en avant d'un char de police. Puis là, tu sais, t'as le policier qui est en dedans, il est blanc. Il est même pas blanc, il est transparent tellement qu'il est blanc, là, tu sais, là. Puis il est dans l'auto de police, puis il est de même, là. Puis il a la terreur dans le visage. Puis là, t'as Billy qui est en avant de l'auto de police, puis tu sais, il fait des bonds, là, tu sais, là, comme avec les deux pattes pour menacer, puis il est comme « Décrise d'ici, toi! » Puis tu sais, mon chien, il est super fin, là. Mais là, il était comme, là, « Décalisse! » Ouais, il y a la Attends, mauvaise il influence. est en avant, il est pas dans le char en avant, tu veux dire, Non, il est en avant. Ouais, en avant, il tabarnak. défie le char de police. Hey, là, moi, je sors dehors, puis là, je fais comment? Non. Au même moment, le policier, il m'interpelle sur le bord de ma porte au loin, il fait « C'est-tu ton chien, ça? » Oui, visiblement. Fait que là, tu sais, puis j'avais pas mis mes souliers, j'avais juste mis mes bouts de pied dans mes souliers, tu sais, comme des pantoufles un peu. Fait que là, moi, je marche dans le fret, puis dans la neige avec mes souliers en pantoufles, puis j'ai les yeux, mon gars, rouges, là, c'est comme la Croix-Rouge. Hey, parler à la police, là, C'est avec le policier qui est comme genre, ben oui, c'est son chien, lui. Ouais, c'est ça. Ben oui, C'est sûr. J'étais à côté du policier, puis le policier, je pense, ben, c'est peut-être dans mon souvenir, là. Ouais. Dans ma tête, là, il a la main sur le gun, esti, là, puis lui, là, il attend juste de gonner mon chien, man. Fait que là, il me dit, là, tu vas le ramasser, ton chien, parce que moi, là, je peux pas sortir de mon char. J'ai peur des chiens, puis ton chien me fait peur. Puis là, hey, là, man, tu sais. Tu parles d'une police, pareil. C'est lui qui est supposé te protéger, puis il a peur des chiens. Ah oui! Ça, c'est mon chien, tu sais, j'aurais dû lui dire, mais tu sais, mon chien, man, il a peur de monter au 2e étage. Il a jamais monté au 2e étage de ma maison. Il a peur des escaliers. Ouais, tu sais, fait que j'étais comme, regarde, là, tu sais. Il a peur des escaliers, ouais. Ouais, tu sais, ça relativise un peu. Ouais. En tout cas. Il a même peur que Martin Deschamps. Il a peur des escaliers. Non, Martin Deschamps, il s'en calisse des... Ouais, c'est sûr qu'il fait ça en arabe. Mais tout ça pour dire, finalement, en tout cas, là, j'ai jasé avec le policier, j'ai réussi à arranger ça, mais c'était tellement weird comme moment, là. Tu sais, là, t'es vraiment buzzé, là. T'as un chien en détresse, t'as un policier qui a peur, puis tu sais, toi, il y a une demi-heure, tout ce que tu voulais faire, c'était genre, tu sais, on va prendre ce cool un peu pour finir la journée de travail après. Puis, mais Martin Deschamps, man, c'est incroyable, hein, parce que moi, je l'ai vu il y a quelques années, à l'époque où j'étais journaliste, là, j'avais couvert un festival puis, de la chanson. Puis Martin Deschamps, il avait fait un spectacle devant les participants du festival. Puis moi, ben, vu que j'étais journaliste, j'avais été invité. Fait que j'étais allé écouter ça. C'était super cool. C'était comme une conférence, là. Puis il parlait de la moto, puis il parlait de ses chansons, puis de sa vie en général. Puis, tu sais, étonnamment, là, moi, je suis pas un fan pantoute de Martin Deschamps, mais c'était vraiment intéressant, là. Tu sais, c'était wow! Il est impressionnant en tabarnak. Oh, yes. Il faut vraiment... en tout cas, tu sais, moi, ça m'a impressionné. Puis, là, à un moment donné, il dit, moi, ce qui a changé le plus ma vie, tu sais, là, de toute ma vie, là, ce qui m'a le plus changé tout, il dit, c'est ça. Puis là, il sort un pot de Nutella vide. Puis là, il y a comme un mystère dans ça. Puis là, il nous raconte que, tu sais, lui, il aime ça jouer de la slide guitar, là. Mais tu sais, il n'y a pas de doigt, là, tu sais, pour se rentrer des slides. Ben oui. Fait que lui, il sert d'un pot de Nutella. Parce que ça fait direct sur ouais. Puis là, il dit... Dites le message, parce que c'était à l'époque, justement, où il venait juste de changer les formats de pots de Nutella. Fait que là, il dit, faites un appel à vos amis, rendez-moi service, puis demandez-leur, tu sais, s'ils ont des vieux pots de Nutella, de les garder pour moi. Puis moi, dans le journal, ben, dans l'article, j'avais mis le focus là-dessus. Oui, le titre, c'était Martin Deschamps. Fait appel à la population. Mais... Surtout, qu'est-ce qu'il a fait, le gars? C'est ça qui m'attend qu'il se rappelle pour son article. Tu sais, le gars, il a fait de la wakeboard. Ouais, c'est ça. Il fait du motocross. Mais il fait le Nutella. Hey, mais là, ça me donne une idée pourquoi je suis plus journaliste. Là. Peux-tu me permettre de rewind
moi, j'ai plein de questions sur Mysterio, là. OK, ben ouais, on peut revenir à Mysterio. Bon, est-ce que tu l'as revu depuis, Mysterio? Oui. Hey, je le vois à peu près une fois par semaine. Là, j'ai découvert, j'ai établi, je me suis fait un petit tableau Excel de ses heures. Puis, généralement, c'est à partir de 23 heures, là, il est free. Toute la nuit. Fait que là, ça, si je m'en vais me promener avec Billy, là, après 11 heures, ben, il faut que j'évite un certain périmètre. Ah, parce que tu veux l'éviter, là. Ouais, parce que là, man, c'est le bordel après, là. Tu sais, là, c'est le jeu de retenir Billy, puis, tu sais, Mysterio, lui, est tout le temps, « Ouais, viens-t'en dans le bois, man! Viens t'en courir! » C'est un chien qui est Mon autre question, c'était ça, tu sais, puis là, je sais que t'as pas la réponse à ça, mais d'après toi, qu'est-ce qu'il voulait y montrer dans le bois? Ben, écoute... Il voulait voler son âme. Ben, tu sais, j'ai déjà fait un EP qui s'appelait Une toilette dans la forêt, là. Oui. C'était une toilette qui était dans... Puis il y a des toilettes dans ma forêt. Puis c'est tout ce que je vois qui aurait pu... Mysterio. Ouais, peut-être qui sait, peut-être qu'il y a un trésor dans la toilette dans la forêt. Un petit coffre avec des pièces d'or. Là, ouais. Là, c'est parce que de ce temps-là, je lis beaucoup de Stephen King, puis... Moi aussi. Je suis stické là-dessus, puis imagine... Puis là, je veux pas... Des fois, on dit des choses, puis ils se réalisent, là, mais imagine qu'à un moment donné, Mysterio organise, genre, ta mort pour libérer Billy, là. Ben, ça m'étonnerait pas, parce que avez-vous déjà vu ça, le film Asti? Il faut que ça me revienne, le titre. Il y a blanc dedans, Enfer blanc, un truc de même. Asti, non. Je vais le retrouver tantôt, là, puis c'est un des films d'horreur les plus épeurants que j'ai vu de ma vie. Oh, c'est un film, c'est un film, je pense, écoute, ça fait quelques années que je l'ai vu, là, fait qu'il y a des détails qui me manquent. Il me semble que c'est un film qui se passe en Amérique du Sud, là, puis c'est genre, c'est comme si que les chiens, tout d'un coup, ben, décidaient tout simplement de dominer le monde, là. Puis ça a l'air... Ça a l'air un peu absurde, là, raconter comme ça, mais de la façon que c'est réalisé, c'est vraiment, là, tout le long, tu te dis, mais oui, mais tabarnak, si ça arrivait, là, ben, on réagirait de la même façon, là. On prendrait pas ça au sérieux au début, on dirait, ouais, c'est des cas isolés, puis maintenant, on se rendrait compte, fuck, man, on est tellement dans la merde, là. Tu sais, là, puis sérieux, ça m'a vraiment fait peur des chiens pendant un petit moment, là. Puis, tu sais, là... Il est arrivé au policier. Ouais, c'est ça, il a dû voir le film, lui. C'est ça qu'il ne veut pas sortir. Je le savais! C'était pas un film, c'était pas une fiction! Ah, imagine! C'était une vision! OK, le policier, un moment donné, finit par te raconter que dans le temps, il y avait un partenaire. Puis, les deux, il y avait un chien. Un chien, un genre de husky, un genre de loup avec les yeux blancs. Puis c'était comme un vrai bon chien. Puis à un moment donné, ce chien-là, il a tué son partner. Il sautait à la gorge. Dans le bois. Ouais. Puis il s'est sauvé dans le bois. Calais, c'est Mysterio, man. Il a accusé le meurtre sur son partner. Ah oui, c'est ça, c'est lui. C'est lui qui est accusé d'avoir mordu son partner au cou. Il s'est sauvé dans le bois. C'est le chien. Mais maintenant, il y a de quoi là-dedans, là? Ah oui, ben écoute, tu sais, puis moi, il y a une fois que Billy s'est fâché contre moi, là, puis c'était de ma faute, là, tu sais. Ouais. J'avais perdu patience, j'étais un peu fatigué ce jour-là, j'étais pas encore super habile avec un chien, tu sais. Puis j'ai un peu perdu patience. Si j'ai pas été, tu sais, je donne jamais des claques à mon chien, on s'entend. Mais je l'avais un peu brassé, tu sais, en voulant le tirer par la colette. Puis lui, ben, tu sais, il était déjà en détresse parce que sa chaîne, sa corde était prise dans un cèdre. Puis là, lui, là, c'était comme, là, c'était son 11 septembre à lui, là, c'était comme, tu sais, son niveau de stress avait jamais été aussi intense. Ouais, il a été les Arabes après. Pas petit. Il était dans le cèdre, puis il était là, il mourait, man. Puis, fait que là, pendant que j'essayais de l'aider, ben lui, il m'aidait pas parce qu'il était encore plus stressé. Fait que là, à un moment donné, j'ai dit, arrête ta barouette. Puis là, ben lui, il a paniqué, il a sorti les crocs. Puis il m'a snappé le bas du doigt. Puis à ce moment-là, j'ai fait « Hé, tabarnak, j'ai intérêt à rester chumé avec lui. » Hey, ça snap, ces affaires-là, là, c'est fou raide. C'est clair. Tu sais, puis après ça, j'avais même appelé le vétérinaire. J'avais dit « Faut-tu que je le fasse tuer? » Il m'a mordu, tu sais, puis je me sens full mal. Tu sais, moi, ça me dérange pas, mais tu sais, un enfant. Ouais, ben oui. Puis la vétérinaire, ben, c'est un peu absurde, là, parce que 2 mois avant, je l'avais appelé.
parce que notre chien, on est allé souper chez mon ami Daniel. Puis, Daniel Dolbec, l'homme à la casquette de cuir. L'homme à la casquette de cuir. Puis quand on est revenu de chez Daniel, on s'est rendu compte que Billy avait trouvé un pot. Un de mes amis m'a donné un gros pot de pilules. Puis il y avait genre 50 pilules de THC. Du THC, là, je suis pas pur, je sais pas trop, là, mais en tout cas, c'était super fort. Puis, on a trouvé... Pendant que tu parles de ça, il y a juste Max qui a des sueurs. Hey, le pot... Hey, mais attends, il en a mangé combien? Écoute, on sait pas, là, mais je me rappelle là, que quand je me suis fait donner le pot, il y avait 50 pilules. Puis j'ai jamais eu le temps d'en prendre plus qu'une. Puis là, le pot, là, il était détruit. Puis il restait plus une pilule. Hey là, man, on capotait. Là, il s'était levé vendredi soir à 10h. On avait appelé d'urgence le vétérinaire. Puis là, il nous avait dit, donnez-y genre 10 millilitres de peroxyde. Puis, tu sais, là, pour lui faire éjecter. Fait que là, on lui a donné ça avec un œuf. Puis là, on était vraiment stressés. Là, on voulait pas qu'il meure. Puis ça a pris 15 secondes. Ça sort comme en brou. Puis là, il y avait des gélules un peu, puis tout ça, mais là, la vétérinaire avait dit tout ce qu'il vous reste à faire après ça, c'est de vous assurer qu'il boive de l'eau, puis de rester avec. Puis pendant 2 jours, le pauvre, là, écoute, là, des fois, il dormait, là, puis là, il se levait tout d'un bond, puis là, il faisait « Ouf! » Puis là, il nous regardait comme terrorisé, puis là, il se recouchait comme... Ah, c'est-tu que je suis buzzé, man? Ça a été 2 jours comme ça. Yeah. Puis là, tu mettais des films de Seth Rogen, puis de... Ah non, mais ça brise le cœur, voir un chien péter, là, c'est sérieux, là, c'est pas... tu sais, je suis pas fier, ben, c'est pas comme si j'avais fait par exprès aussi, là. Ouais. Puis, mais après ça, ben là, justement, la vétérinaire, tu sais, moi, je la rappelle 2 mois plus tard, genre, « Hey, il m'a mordu le doigt, il faut-tu que je le... » Tu sais, d'après moi, elle checkait mon dossier, elle devait dire « Asti qui est poche avec les chiens, lui. » Mais ça doit arriver à tout le monde. Il est encore avec ses souliers à moitié rentrés. En mode pantoufle. Ben oui, c'est lui. Ah, mon Dieu. Mais moi, tout, man, tu sais, des chiens... moi, quand j'étais plus jeune, j'avais été me faire garder chez ma cousine. Puis elle avait... Tu sais, c'est un peu... C'est plate à dire. C'était un peu des rednecks, tu sais. Les autres, il y avait une ferme. Il y avait une grosse ferme avec un poulailler. Puis une grosse grange abandonnée juste à côté. Il y avait... fait que là, moi, j'allais là avec mon frère, tu sais. Puis il y avait un chien, là, un husky, là. Puis asti, je l'aimais, ce chien-là. J'avais peut-être 10 ans. Je l'aimais, j'aimais tellement ça. Elle est là juste pour asti, être avec le chien, là, tu sais. Puis là, m'amener, je retourne chez ma cousine, puis le chien, il est plus là, tu sais. Puis je fais, oh non, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé au chien, tu sais? Ben, elle dit, il s'est sauvé, malheureusement, tu sais. Puis là, hey, moi, j'étais tellement là, dévasté par ça. Puis là, j'allais devant la forêt, tu sais, juste à côté de la grange. Puis je criais, Gizmo! Gizmo! Reviens! Les autres, ils trouvaient ça un peu cute parce que, tu sais, je suis innocent, tu sais, j'ai 10 ans. Puis là, plus tard, ben là, ça fait un bout de temps de ça, mais genre, quand j'avais 22 ans, tu sais, j'en reparlais encore de ce chien-là à ma cousine. Je faisais, ici, il plaît, ce chien-là, c'est-tu que je l'avais aimé, là, tu sais. Puis elle, sa face, elle devient blanche au bout. Puis je fais, mais qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, on t'en a jamais parlé, hein? Parler de quoi? Ouais, ben le chien, il avait essayé de mordre un de ses enfants. Comme genre, fait qu'ils l'ont tiré dans le bois. Oh! On était tirés. Parce que les autres, tu sais, c'est des red... En même temps, j'ai comme une forme de respect pour ça parce que, tu sais, il y en a bien qui vont aller chez le vétérinaire puis faire la job par quelqu'un d'autre. Parce que, tu sais, si tu le fais par toi-même, ben... Tu sais, je suis pas plus pour, mais au moins, Chris, c'est toi qui l'as fait. Tu ne fais pas faire la job par quelqu'un d'autre, tu sais. Puis, fait que là, moi, ça veut dire... Aussi que je criais...
Gizmo! Le chien, il était mort! 3-4 Son fantôme, il errait dans le coin. en dessous d'une petite bite de sable. Moi, un de mes chums, il s'était acheté un esti de gros chien. Puis pas... Écoute, c'était gros comme un lévrier. Pas un lévrier. Non, pas un lévrier. Un Danois? Genre, c'était gros de même, mais immense, là. Tu sais, un Danois, c'est quand même élancé, là. Lui, man, il était le Brock Lesnar. Il l'avait appelé Odin. Man, il était, là... Sur le chest, c'est ça. Mais, tu sais, s'il se levait sur ses pattes, là, il était plus haut que nous autres, là. Il était immense, nasty de grosse tête. Très gentil, le chien. Puis lui, il avait dehors, il avait mis une espèce de corde de bord en bord du terrain. Puis Odin, il courait. Il passait la journée à courir. Il courait tellement qu'il avait creusé un fossé où ce qu'il courait, tu sais. Un genre de petit... Ah, une tranchée, genre? Ouais, genre. Puis à un moment donné, on demande à notre chum, on dit « Hey, comment il va, Odin? » Puis il dit « Ah, Odin, il est mort. » On fait comme « Ben voyons, il est mort. » Il dit, on est revenu un matin, puis Odin, il s'était ouvert le scrotum sur le coin de sa niche. Oh mon Dieu. Puis là, Odin, lui, il courait, il était super heureux, mais il y avait les 2 testicules qui pendouillaient hors du scrotum. Puis là, tu sais, c'était clair que ça allait s'infecter, puis les autres, il n'y avait pas d'argent, genre, pour le faire opérer. Ça aurait coûté, je sais pas combien de mille, ou bon. Fait que, ils ont servi, ils sont allés acheter un esti de gros steak. Ils ont fait un dernier repas à Odin, puis ils l'ont amené. Tu sais, eux autres, ils habitaient en campagne, là, puis ils l'ont emmené, puis ils l'ont tiré en arrière. J'étais comme, man, quelle histoire. Ben, au moins, il a donné le steak, tu sais. Ben, je trouvais ça noble, là. Ouais, c'est comme son dernier C'est repas. fucké. Tu sais, puis lui, le chien... Non, continue. Ben, tu sais, c'est que moi, ce qui me fascinait, c'est que le chien, il a les 2 testicules à l'air, mais il continue, il est super heureux de les voir. Puis tu sais, lui, la vie, elle était pas finie, là. C'était pas... C'est pas arrêté. Ouais, je trouvais ça fascinant. Mais il aurait pu le sauver. C'est ça que j'arrête pas de me dire. Tu sais. Ben, c'est comme. Je sais pas, écoute, je connais pas. Ah, ben, j'ai pas de jugement sur Non, lui, mais là, moi, Il c'est ça. aurait pu mettre genre comme, mettons, t'as un élastique. Ouais. Tu sais. Oui, tu sais. Ça me semble que c'est comme extrême. Tu sais, genre. Ok, on le gonne. Ouais, mais là, Moi, je écoute, pense qu'il je était sais peut-être un pas. peu tanné de l'entendre. Je sais pas de quoi ça a l'air, 2 testicules hors d'un scrotum, là. Mais Ça me tu sais, tente pas de le voir. Ça me c'est tente pas de ça devait savoir. pas être super beau, là. Ça devait... Mais je t'ai déjà conté l'histoire de mon chat diabolique Non, toi? Ah, ok, asti. Ben, je vais vous le conter. On Ben est là pour ça. asti. Ça fait longtemps de ça. Moi et ma blonde, ça fait quoi, 17 ans qu'on est ensemble. Là. Puis quand notre premier choc qu'on a eu s'appelait Loli. Asti. Puis c'était un beau petit chat, là, espagnol un peu. Là, tu sais. Puis, c'était un chat de gouttière, là, mais il était beau. Puis bref, on passe plein d'années, esti. Moi, c'était mon meilleur ami à l'époque, là, tu sais. Puis là, je le flattais, j'aimais ça. Bon. Puis là, à un moment donné, on a eu des rénovations dans mon appartement pendant un été. Puis quand les rénovations startaient, notre chat a disparu. Tu sais, il allait tout le temps se promener dehors. On le laissait vraiment libre, là. Puis, tu sais, c'est ça, il n'y avait jamais de stress. Mais quand la rénovation a débuté, il est parti, puis il n'est pas revenu. Fait que là, tu sais, moi, après 2-3 jours, à un moment donné, ben là, je commence un peu à m'en faire. Là. Et là, je sombre littéralement dans la folie de l'homme au chat. Là, tout mon temps libre est consacré à mon chat. Je suis tout le temps sur la galerie, je suis tout le temps dans la rue à l'appeler Loli, Loli. Puis, tu sais, je viens de plus en plus noir là, dans mon âme, là, parce que je suis en deuil puis en déni en même temps. En tout cas. Puis là, à un moment donné, l'été passe. Puis je finis par me faire à l'idée que c'est fini, puis il a dû se faire frapper. On parle de l'été. Ouais. 6 mois plus tard, en plein mois de janvier, genre début janvier, là, les gros frettes de janvier, nous autres, notre petit appart, ben, la porte d'en arrière, c'était vraiment un très petit appartement. Puis la porte d'en arrière, ben, pratiquement tout l'hiver était condamné à cause elle faisait comme geler, puis on n'était plus capable de l'ouvrir pendant l'hiver, puis on laissait ça de même. T'sais. Puis en même temps, c'est isolé quand c'est gelé. T'sais. Puis voilà, on était en plein mois de janvier un soir, un samedi soir, je pense. On vient de finir de souper, moi et ma blonde. Puis là, à un moment donné, Julie, je l'entends hurler, mais tu sais, un hurlement genre là, de surprise. Et elle n'en croit pas ses yeux, finalement.
Puis là, elle dit « Loli est là! » Fait que là, je fais comme, je dis, ben non, Julie, tu sais, c'est Loli. Loli, il est mort depuis longtemps, tu sais. Puis je regarde par la fenêtre de la cuisine. Puis Loli est là, tabarnak, qui est dans la fenêtre après 6 mois. Puis tu sais, on n'a pas le choix de le reconnaître. Il manque un bout d'oreille. Puis tu sais, c'est lui. Hey, là, asti, moi, je fonds en larmes. Tu sais, là, c'est comme, c'est le miracle de Noël. Là. C'est la plus belle chose qui ne pouvait pas arriver. Écoute, je pleure de joie. Je suis comme, tu sais, puis même Julie, qui n'aime pas nécessairement Loli, elle capote, là. Tu sais, c'est être heureuse. Puis asti qu'on est ému. Mais la porte, comme je disais, elle est gelée, tu sais. Fait que là, moi, je fais, tu sais, j'essaye de l'ouvrir. Là, je fais, voyons, Chris, je suis pas capable. Fait que là, je décide d'ouvrir la fenêtre. Il y a la fenêtre de la cuisine. J'ai réussi à la dégeler et à l'ouvrir. Puis là, je fais rentrer Loli. Écoute, c'est beau, man. Là, ça va être un film, il y avait eu du piano. Tu sais, là, un esti de beau piano, des violons, esti. Puis ça aurait été au ralenti, là. Je suis là, je tiens mon Loli, esti, je pleure. Chris, que je suis content de te voir, man. Il arrive à terre, il commence à faire le tour de la cuisine. Esti, c'est la vie qui revient, là. Esti, que c'est beau. Rien que quand je me dis ça, il se met à faire... Puis là, tu sais, à venir comme menaçant. Puis là, je fais comme, ben non, pas de stress, Loli, on est à la maison. Et au même moment, il me saute sur un des mollets. Mais il plante ses dents, mon gars, là. Je savais même pas qu'un chat, ça pouvait faire mal de même, hein. C'était comme si quelqu'un m'avait pris 2 petits couteaux puis il avait fait clac dans le mollet. Ah non! Fait que là, moi, je hurle. Fourchette, genre. Ah oui! Je hurle, là. Tu sais, là. Ah! Là, la jambe me lâche, là, tu sais, parce que la douleur est vraiment trop forte. Fait que là, dans la panique, je pogne le chat puis je réussis à le décrocher de mon mollet. Mais rien que quand je le décroche, il me ressaute sur l'autre mollet. Fait que là, ah! Et là, je tiens plus le bout, je suis à genoux. Puis le chat, là, il est en train de me manger le mollet. Tu comprends rien, toi? Ah oui, puis là, j'ai Julie qui hurle, tu sais, qui est comme « Ah, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? » tu sais. Fait que là, moi, dans comme l'adrénaline, là, puis tout ça, là, tu sais, vraiment, là, je sais pas, je me lève, man, puis je fais ce que j'ai jamais réussi à faire en plein d'hiver. Je pogne la porte, mon gars, puis je l'ouvre, là. Je sais pas comment j'ai fait, là. C'était... Je devais avoir une force herculéenne à cause de l'adrénaline. Je réussis à ouvrir la porte, à la déglacer d'un coup. Puis là, je pogne le chat, puis je te le calisse par la porte, puis je referme la porte en panique. Puis là, c'est comme dans un film de monstres, là. Tu sais, là, je regarde Julie avec les mains sur la porte, puis je fais... C'est bon, on est en sécurité. Puis rien que quand je dis ça, Julie, elle hurle en pointant la fenêtre. Puis elle dit « La fenêtre! » Le chat rentre par la fenêtre, mon gars. Non. Puis il me ressaute encore sur le mollet. Puis là, ben non. Ah oui! Là, j'essaie de ramasser le chat. Il s'accroche après ma main, mon gars. Puis là, il est fou. Là, il est comme un diable. Je rouvre la porte. Je crisse le chat par la porte. Puis là, pendant que je ferme la fenêtre, il se rentre la gueule juste dans l'espace de fenêtre qui reste. Puis là, c'est comme Alien. Puis c'est même pas une joke. Il fait... Puis là, on fait... Écoute, ce soir-là, j'étais allé chercher du lait au dépanneur. Là. Je te jure, je suis jamais allé, man. Toute la soirée, là, on était dans la maison, on écoutait la TV. Là. On avait tout fermé les fenêtres. Puis on voyait son hostidome, man, qui faisait le tour de l'appart au 2e étage. Il faisait toutes les fenêtres, puis il nous intimidait, man. Puis j'ai jamais été capable de sortir. Le lendemain, j'avais la chienne d'aller à l'école, puis je l'ai recroisé une fois dans une ruelle, puis je te jure, j'ai pris mes jambes à mon cou, puis j'ai crissé le camp en course. J'avais peur. J'étais là, tu sais, à un moment donné, je me disais, il faut que j'appelle la police, tu sais, pour les avertir qu'il y a un hostie de chat fou, que c'est moi qui ai créé, puis, tu sais, c'est moi qui quand même, tu sais. Puis, je suis sûr, moi, que, mais Chris, tu sais, les chats, là, on rit bien, là, mais ça peut être vraiment un prédateur. Je veux pas ramener Mysterio dans le portrait, là. Ça se pourrait-tu que pendant sa cavale à Loli, il ait rencontré Mysterio? Ouais, puis c'est ça. Il l'a suivi. Là où Mysterio voulait l'amener dans le bois, tu sais. Ça se peut. Puis c'est ça. Puis il a donné la folie. Cette espèce de folie-là. J'imagine un genre de cimetière indien, là. Très... man, j'aurais capoté, man.
Mais moi, Tu sais, je en me plus, dis, moi j'ai eu pas un... pu coller ça un esti de coup de pied au chat ou Hey, écoute, c'est furtif, cette affaire-là, là. Tu sais, agile. lui, c'est comme une anguille, un peu, là. Il fait, tu sais, là, lui, là, il prévoit tous tes coups, puis, tu sais, Ouais. il sait, là, que... Moi, ce que je me demandais, c'est, disons, là, tu sais, que j'avais été tout seul, ou Mhm. j'avais pas été en mesure d'ouvrir la porte. Après m'avoir neutralisé en mordant 2 mollets, Ah ouais. Là, qu'est-ce qui serait arrivé? T'es à Est-ce terre, tes jambes bougent plus, là, t'es traînes. Ouais. Est-ce qu'il m'aurait mordu à la jugulaire? Ça se peut-tu? Tu sais, Ah, ça... ben oui, ben oui. Ça se peut, je sais C'est pas. clair que c'est ça qu'il aurait fait. C'est ça qu'ils font les gros félins. Tabarnak. Tu sais, imagine tué par ton chat, man. Ouais, ben là. Le soir de Noël. Hey, pis tu sais, en plus, tu sais, tu dis, t'aurais pu lui donner un coup de poing ou... Mais tu sais, tu l'aimes, ce chat-là, tu sais. Ben, en même temps, oui, c'est ça qui est C'est- terrible. Tout- Un mollet, mon gars, là. T'es out. Ah ouais. T'es out, mon gars. Tu Ah, montes les mon gros, je fais, hey, Dieu. toi, là, calme mon sacrament. Ah, mon Dieu. Ah. Hey, moi, ben, tu sais, moi, j'ai eu mon chat champion. J'ai jamais vécu rien de tel avec lui, là. Il sortait pas vraiment. Moi, un truc... on va revenir ces chiens, là. Je n'ai parlé, je sais plus où j'en ai parlé, mais en tout cas, tu sais, moi, dans la vie, j'ai de la misère quand je suis avec d'autres mondes à faire sortir mes émotions. Je suis capable d'en parler, mais de les, tu sais, vraiment les faire sortir, puis qu'elles soient bonnes ou mauvaises, là, positif ou négatif. Tu sais, je te donne un exemple. Mettons, quand on finit un show, si Dom, il est ému parce qu'il vient de se passer dans la salle, il est capable de brailler de pleurer pendant qu'on remercie le monde parce qu'il laisse tout sortir. Moi, j'ai zéro ça, tu sais. Moi, ça va être peut-être un moment donné dans la douche tout seul que je vais genre avoir un genre de petit... Mais sinon, j'ai vraiment de la misère à laisser sortir mes émotions, tu sais. Ce qui fait que des fois, tu sais, mettons qu'on a une grosse run de show ou que, je sais pas, moi, tu reviens de faire un sous-écoute, t'es super content de comment ça a été. Fait que, moi, c'est que les émotions s'accumulent, puis à un moment donné, j'ai comme un trop plein d'émotions, surtout si je suis fatigué, là. Puis là, je te parle d'émotions bonnes ou mauvaises, là. Fait que là, à un moment donné, j'étais dans une période de même, je sentais que j'avais une estie de boule d'émotions qui voulait pas sortir, j'étais pas capable de pleurer, j'étais pas capable de rien faire avec. Puis là, je me suis dit, hey, je vais écouter un film de chien. J'étais là, c'est sûr, je vais pleurer. Puis là, quelqu'un m'avait parlé du film Hachi. Ah, Ah, ben T'as-tu ouais. déjà vu ça, Jer? Ouais, c'est un bon film. Ouais. Fait que j'ai écouté Hachi, mon gars, j'étais tout seul chez nous, ma blonde était partie travailler. On est l'après-midi, je me start Hachi. Puis mon gars, là, je me souviens pas d'avoir pleuré autant comme une fontaine, là. Ça a juste comme... les larmes, mon gars, là, qui sortent du nez. Puis... C'est Ouais. tellement triste, ce petit film-là, tu sais. Ça te ramène à toute la beauté de l'amour d'un chien qui Ouais. peut te donner, là. Moi, c'est Marley et moi qui m'a Ben, fait. je l'ai écouté le lendemain. Ouais. hey, tabarouette, tu t'es pas... hey, tu te sentais invulnérable Ouais. en étant lancé dans ce Ça, combo-là. mon gars, là, je me sentais bien parce que tout ce que j'avais à sortir était sorti là, tu sais. Mais ça Avec fait du Hachi. bien. Ça fait vraiment du bien de pleurer. Mais oui. Tu sais, comme moi, ma tante, la mort de ma mère, j'ai tout le temps très, très bien vécu ça, là, tu sais. Tu sais, c'est sûr, j'ai mes moments d'un fois, là. Mais tu sais, d'un fois, ça arrive que je vais aller regarder des vieilles photos ou des vidéos ou des affaires de même. Juste repleurer puis revivre une émotion, faire comme « Ah, wow, hey, je me sens tout le temps apaisé. » Après, là, tu sais, c'est comme s'il y avait 80 livres qui viennent de sortir sur mes épaules, là, tu sais. Oh oui, clairement. Ben, avez-vous vu le dernier Tarantino Hollywood? Ouais, Once Upon a ouais. Time in Hollywood. L'avez-vous vu? Ouais. Ouais. Ben, moi, là, quand j'ai écouté ça, là, ça m'a vraiment... Il y a de quoi qui m'a vraiment... Ben, moi, j'ai apprécié ça, là, mais je comprends que c'est partagé, là, mais bref, moi, j'ai vraiment capoté. Puis, moi, une affaire qui m'a vraiment... ben, outre... je peux pas rêver de spoiler, là, mais en tout cas, outre le chien, là, vous comprenez ce que je veux dire? Ouais. Rex. Mais outre ça, moi, une affaire qui m'a vraiment bouleversé, c'est le personnage de Léo. Tu sais, Léo, que tout le temps, il est tout le temps, genre... sa ligne de fond dans l'arme. Je sais pas si je l'avais remarqué, mais tout le film, début à la fin, il y a des estis de bulles d'eau dans les yeux. Ouais.
Ben, même au début, c'est ça. Même au début, ça commence quasiment de même. Tu sais, il est tout le temps sur la coche de casser. Tu catches que s'il casse, c'est fini, là, tu sais. Mais moi, là, c'est ça, c'est mon état d'esprit, genre 24 heures sur 24. Tu sais, ma blonde, elle le sait, là, tu sais, ça fait 17 ans qu'elle est avec moi. Puis elle, ça la fascine, là, des fois, là, tu sais, elle fait tabarnak, tu sais. Des fois, je parle d'une affaire, là, que je suis aucunement impliqué émotionnellement là-dedans. Ça me concerne pas du tout. Tout le monde s'en calisse totalement de ce fait-là, tu sais. Mais moi, pendant que j'y en parle, je viens que la voix qui shake. Puis là, tu sais, si là, je bouge trop vite, ben ça fait plaque. Puis là, il y a comme une grosse goutte d'eau qui coule des yeux. Puis tu sais, pourtant, je suis heureux, dans la vie, là. Tu sais, je veux dire, je fais pas du théâtre, là. Tu sais, je suis bien, là. Tu sais, je suis un gars heureux, là. Tu sais, je veux dire, tu sais. Mais, asti, là, c'est incroyable. Moi, là, c'est tout le temps, la moindre petite émotion, là, ben, asti, ça m'émeut. Tu sais, là, je vois quelqu'un que j'ai pas vu depuis une semaine, puis là, si j'ai le malheur de me dire, hey, ça fait quand même une semaine que, tu sais, qu'on s'est pas vu, puis tu sais, ben là, je viens comme émotif. Mais heureusement, tu sais, mes amis qui sont proches, tu sais, ils sont vraiment habitués, là. C'est comme mon ami le saucier, là, Olivier, là. Ben, tu sais, je sais pas si c'est volontaire, mais moi, je pense vraiment que c'est volontaire. Tu sais, lui, il fait semblant de rien, mais tu sais, Oli, il est quand même rusé, là. Quand je vais à son restaurant, là, il fait par exprès, là. Tu sais, là, il connaît, tu sais, parce que moi, je dis souvent les tunes qui me touchent, genre. Fait que là, m'emmener, là, tu sais, comme si par hasard, là, tu sais, dans les millions de tonnes qu'il y a sur sa playlist, là, il met genre, disons, Summer Feeling de Jonathan Richman. Puis tu sais, moi, cette chanson-là, juste le premier accord, c'est pas une joke, là. Même si je suis super heureux ou bien que je suis en calice, je suis en train de me battre avec quelqu'un, je suis en plein, à gueule plein de sang, c'est une question de survie. Si cette chanson-là se met à jouer dès le premier accord, écoute, je fonds en larmes, là, tu sais, là, puis, tu sais, je suis comme, tu sais, puis ça coule, là, pendant 6 minutes, là, c'est comme, ça arrête plus, là, t'ouvres un robinet, mon gars, là, puis je sais même pas pourquoi, là, je suis comme, si j'ai pas de peine, man, là, ça me fait juste, tu sais. Moi, je là, sais, fait que là, Ali, il a du fun. Là, je le vois, là, il fait ses petits drinks connectant à tonne, il me regarde du coin de l'œil, puis là, des fois, tu sais, genre, as-tu des petites bulles d'eau, mon Joël? Allez chier, Chris, vous manipuler. Oui, mais c'est ça, dans le podcast que vous aviez, La vie en général, quand tu comptais une anecdote, genre, à peu près à 100%, il y avait la phrase « Là, je suis venu les yeux pleins d'eau. » Là, c'était tout le temps comme... Bon, ben oui, les yeux pleins d'eau. Mais je sais pas pourquoi, tu sais, puis ben là, ce qui me rassure, c'est que mon gars, il est de même un peu aussi, tu sais, fait que là, mais je fais... C'est pas un défaut non plus, tu sais, Non, mais tu te sens-tu, honnêtement, là, tu sais, même, moi, je pense pas être un gars macho ou, ben, tu sais, un mâle alpha, là, tu sais. Ben, en tout cas, si j'en suis un, si je me suis pas saisi, là. Puis, tu sais, mais ça me dérange quand même, honnêtement. Tu sais, quand je me mets à pleurer, je me sens vulnérable, là, tu sais, puis je fais comme, tu sais, asti que, tu sais, t'es au cinéma avec genre 500 personnes dans la salle, tu sais, des mères de famille, des grands-mères, des enfants, toute la quête. Il y a une scène qui est zéro touchante. Tu sais, toi, t'es la personne qui pleure. Tu regardes, t'essayes de trouver au moins une petite madame qui pleure aussi. Il y en a pas. Tu sais, ils sont tous de même, bien stoïques, à fixer l'écran. Même les grands-mères, ils trouvent pas ça touchant. Hey, mais non, je suis allé voir tu sais, genre les films Lego, là. Tu sais, je suis sorti du cinéma, hostie, j'avais la face, là. C'était gênant, là. Tu sais, j'étais clairement le gars qui avait pleuré pendant une demi-heure. C'est drôle. Là, tu rencontres quelqu'un que tu connais, t'es comme, ouais, salut, ouais. Puis, tu sais, il te le dit pas, mais tu le vois il te juge, là. Tu sais, c'est comme, Calice, il vient vraiment de pleurer comme une madeleine. Tout est comme genre, c'est mes allergies! C'est mes allergies! Une affaire que t'avais racontée à La vie en général, que c'était exactement ça. C'était pas dans le temps des fêtes, il y avait une fête familiale. Puis toi, tu regardais ça comme les familles réunies, puis il y avait des activités. Puis là, il y avait, tu sais, la toune de... oui, Black Eyed Peas. Oui, c'est ça, il y a une toune de Black Eyed Peas qui joue, puis là, tu regardes ça, puis tu pars à pleurer. I've got a feeling. Puis là, la manière que tu racontais, tu disais, tu sais, c'est pas une toune que j'aime tant que ça, mais là...
Ça m'a ému, man. Depuis ce temps-là, c'est une de mes chansons favorites. It's gonna be a good night. Oh, c'est bon. Ouais, depuis ce temps-là, je l'adore, cette chanson-là. Puis, tu sais, je suis comme... tu sais, je suis vraiment prêt à argumenter avec du monde. Tu sais, s'ils disent que c'est poche comme ça, ça peut me dire, moi, pourquoi que c'est bon. Ouais. Imagine-toi ça. Un moment donné, tu sais, quand tu parles de moments gênants où tu pleures, moi, je sais pas, je pense que j'étais dans une phase que peut-être, je pense que ça allait juste pas bien, mais j'avais été écouter le film Step Up 4 avec ma blonde à l'époque. C'est quoi ce film-là? Step Up, ben, tu sais, c'est le premier, c'était avec Channing Tatum, là, tu sais, ça avait quand même beaucoup fait parler. C'est de la danse? Ouais, c'est ça. Ouais. C'est de la danse, puis ils font des battles de danse. Là, je parle, c'est le 4, là. Puis le 4, il n'a pas autant marché que le premier, là. Quand même. Ça a déboulé. La sauce. C'est celui Revolution? J'avais écouté ça une fois. Je pense à un moment donné. En tout cas, je sais un moment donné, là, ils font une chorégraphie, puis là, ils dansent, puis ils ont un élastique comme un peu un bungee d'accrocher, puis là, en montant par descendant, puis ils dansent. Puis en tout cas, bref, un moment donné, il arrive le moment où que la fille retourne avec le gars, puis c'est la danse qui les a réunis ensemble. Ouais. Puis là, ils s'embrassent, puis je sais pas pourquoi, moi il fallait que je regarde ailleurs, parce que je sais que c'est en train de pleurer. Ah ouais. Hey, mais moi, ça. Puis là, même, excusez moi mais même ma blonde de l'époque, elle me regardait, elle faisait comme. il est vraiment bouleversé, là, ce là. L'inquiète de retourner avec lui. Mais moi, ça m'arrivait quand je faisais des suppléances dans le temps, tu sais, puis moi, les suppléances, je me faisais appeler à 6h le matin, puis j'avais souvent des shows la veille, fait que j'étais tout le temps fatigué, j'étais d'un état... Tu sais, j'étais fatigué. Puis ça me rend bien émotif. Puis des fois, dans mes suppléances, ils me laissaient souvent des films step-up, là, genre, je les ai vus, là, les step-up. Ouais. Puis ça m'arrivait tellement j'étais fatigué que, genre, je pleurais. Tu sais, justement, comme tu dis, la fille, elle retourne. Ou tu sais, quand quelqu'un dans un film se fait rejeter, là, moi, j'étais comme... Puis là, tu sais, t'es le suppléant dans le coin de la classe, puis là, j'ai les yeux pleins d'eau. Puis là, mettons que le film finit... Faut que j'aille ouvrir la lumière, puis là, je suis devant les élèves, tu sais, ça se voit, là, que j'ai les yeux comme... Alors, maintenant, il nous reste 5 minutes, je vais vous laisser du temps libre. Fait que, voilà, merci. Là, je vais m'asseoir, je suis comme câlisse. Monsieur Maxime qui braille. Hey, j'écoutais, tu sais, on écoutait Forrest Gump souvent, là. Ouais. Man, moi, je braillais quand Jenny, elle dit qu'elle veut pas se marier avec lui, là, puis là, lui, il dit... je suis peut-être... qu'est-ce qu'il dit? Je suis peut-être pas intelligent, mais je sais ce que c'est que l'amour. Puis là, je suis comme... La vie est comme une boîte de chocolat. Ah oui. Ça m'est arrivé d'enseigner, genre, le lendemain de m'être fait crisser là, mon gars. Puis là, t'es devant des ados, tu sais, qui en ont rien à... Ils savent pas, là, eux autres, ils vivent leur vie d'ado. Puis toi, en dedans, là, t'es à ça de briser, là. Ouais. Puis ça m'est arrivé que la cloche sonne, les jeunes sortent, je ferme la porte, mon gars, puis j'éclate. Parce que plus tu fais semblant de bien aller, plus t'éclates gros, là. Ouais. Plus tu... Là, j'étais dans... Puis là, hey, man, c'était terrible. Mais, tu sais, t'as dire, là, ça me rappelle une anecdote d'il y a 2 ans. J'étais en train de lire sur le divan. Puis là, ma blonde, elle écoutait des téléromans. Tu sais, des fois, elle suit pas tout ça, mais des fois, elle en suit un genre par année. Là, tu sais, comme être dans l'eau un peu. Puis là, elle écoutait O. Tu sais. Puis moi, ben, mon sport, moi, quand elle écoutait O, c'était littéralement de y aller tout le temps, lancer tout le temps un petit commentaire mesquin bien placé, tu sais, là, en 2-3 années. Ouais, tu sais, pendant que moi, j'étais en train de lire, puis là, je fais, tu sais, est-ce que tu dépennes, nanana, tu sais, puis je juge les personnages, tu sais, j'essaie comme de mettre en évidence que ça n'a pas de style de bon sens comme émission. Puis là, ça reste de même. Puis là, mais l'affaire, c'est qu'au fil des semaines, même si moi, je l'écoute pas, puis que je lis ou que je check des trucs sur mon téléphone ou je joue un jeu, tu sais, ben, veux pas, je suis quand même un peu l'action, tu sais. Puis là, puis là, tu comprends où ça s'en va, là, c'est parfait. Ma blonde est en train de l'écouter pendant que moi, je lis un livre bien sérieux dans ma chaise.
Il y a comme une petite scène un peu mélodramatique qui se passe. Là, j'ai Julie que je l'entends commencer à rire, puis elle fait « Ben non! » Fait que là, je me lève la tête, je fais « Ouais, je sais. » Puis là, man, moi, je suis comme, là, tu sais, je pleure. Tu sais, j'ai de la peine pour Samuel O'Hara, tu sais, qui vient d'apprendre une mauvaise nouvelle. Puis là, je suis comme, tu sais, elle dit, tu pleures vraiment pour du monde que ça fait 2 ans que tu méprises chaque semaine. Asti que c'est drôle, ça. C'était comme un dommage collatéral. Ah, man. En ce moment, avec ma blonde, je suis en train d'écouter, on fait du rattrapage. Tu vois, on écoute la première saison de Faits divers avec Fabien Cloutier. Oui, j'ai pas écouté, ça a l'air bon. C'est bon. Là, écoute, ça a l'air niaiseux. On a déjà écouté la 3e saison on a écouté la 3e saison. Fait que la 3e saison, il y a un bon dosage d'humour et de dramatique. La première, il y a comme un peu moins d'humour, tu sais, mais c'est avec Fabien Cloutier, puis man, il fait, tu sais, c'est comme le loser attachant, là. Pis ça, moi, ça vient me chercher, là. À toute fois qu'il fait des affaires, tu fais « Ah, pauvre Coco, man, t'es épais, là, mais t'es pas un mauvais gars, tu sais. » Puis je suis tout le temps comme dans cet état-là de « Ah, man, ça pourrait être moi, là, ce gars-là, là, tu sais. » T'as de l'empathie pour lui. Ben, tu sais, le gars qui essaye un move pour améliorer sa vie, puis que ça fait... Le seul moment... Les frères Cohen font souvent ça dans leurs films. Le seul moment où tu fais un move pour améliorer ta vie puis te sortir de l'endroit où t'es depuis que t'es né, ça fait tout chier ta vie. Tu sais, le message, c'est comme... reste où ce que t'es, là, sinon... tout va se démolir, là. Restez chez vous. Restez chez vous, lavez-vous les mains. Ah non, mais moi, là, ce genre d'affaires-là, là, tu fais « Ah, pauvre gars, est-ce qu'il veut juste s'aider, puis il peut pas. Il est comme né pour être misérable, là. Puis ça vient vraiment me chercher, ça. » Ouais, ben c'est touchant, ça, des récits, tu sais, justement, de gens, tu sais, qui font juste, tu sais, ça, tenter quelque chose, puis, Ouais. tu sais, puis il y en a tellement des récits comme ça, tu sais, puis, Ben tu oui. sais, tu sais, au quotidien aussi, là, tu sais, des fois, là, tu sais, tu parles avec quelqu'un, tu sais, comme, moi, tu sais, je reste dans la même ville, tu sais, que j'ai grandi, puis, tu sais, c'est spécial parce que, on dirait que plus les années avancent, ben plus ben là, pas de ce temps-ci, là, étant donné les circonstances, mais, tu sais, plus les années passent, quand je sors, disons, prendre une bière quelque part, tu sais, je croise du monde que j'ai pas vu depuis 15-20 ans, là, tu sais. Puis, tu sais, que soit qui était parti à l'extérieur, ben, mais tout le monde, ben, pas tout le monde, mais une bonne partie quand même, finissent par revenir dans leur coin, puis c'est bien cool, là, tu sais. Mais là, des fois, tu sais, c'est ça, tu sais, une fois, j'étais au cirque, il y a quelques mois de ça, j'étais à Beauce Carnaval avec mon ami Daniel Dolbec. Oui. Puis, nous autres, quand on était ados, toutes les deux, ben, on faisait de l'improvisation, puis on était les rois de l'impro dans l'époque, tu sais, ben, dans la région, là. Puis, je dis ça bien humblement, c'est Daniel qui était bon, moi, j'étais plus un bon sidekick. Puis, tu sais, puis là, en tout cas, fait que là, puis il y avait une joueuse de notre époque qui s'appelait Marie-Christine, puis elle était vraiment bonne. Puis, elle était un peu plus vieille d'1 an que nous autres. Puis Marie-Christine, ben, elle était tellement bonne et tout ça qu'aujourd'hui, elle est animatrice à LCN. Elle a une émission de télé, elle est lectrice de nouvelles, puis, tu sais, elle a son show, là, tu sais, c'est vraiment hot. Puis là, ben, c'est ça. Puis là, il y a quelques mois, au printemps dernier, tu sais, moi puis Daniel, on est tous les deux au cirque, tu sais, puis avec nos enfants qui sont dans le manège. Puis là, on est là tous les deux, tu sais, à côté d'un attroupement. Puis comme d'habitude, là, on fait des blagues, là, tu sais, on se fait des blagues, là, tu sais, en justement, là, tu sais, en essayant de repérer les éventuels pédophiles du cirque. Puis on rit tous les deux, tu sais. Ah, lui, c'est sûr, puis là, on rit. C'est un pédophile. Oui. Puis là, entouré d'enfants. puis là, il invente des répliques, tu sais, qu'il doit dire. Puis là, on trouve ça drôle. On est comme, là, est-ce que c'est drôle? Hey, la grande eau, hein? Tu sais, avec Daniel, ben, anyway, Daniel, il dit même une affaire sérieuse, puis tu ris. Fait que là, bon, on est tous les deux, puis on rit, puis maintenant, on se rend compte, tu sais, on sent qu'il y a un regard sur nous, tu sais. Puis on se rend... non, ben, okay, on sent... non, okay. Ouais. On sent que quelqu'un nous regarde, mais tu sais, comme au même moment, fait que tous les deux, on s'en revient, puis tabarnak, c'est Marie-Christine qui est en visite à Alma, tu sais, puis elle est au ça pour avec son enfant, quoi que ce soit, puis elle nous regarde, puis clairement, elle nous a reconnus, tu sais, puis
là, je me suis dit, asti, tu sais, elle doit vraiment s'imaginer, là. Puis tu sais, je dis pas ça négativement, c'est super normal que ce soit ça. Mais tu sais, elle doit s'imaginer que, tu sais, depuis 25 ans, là, tu sais, moi puis Daniel, là, on n'a jamais évolué, là. Tu sais, on est toujours restés les deux crises de crétins qui ont les bras croisés à côté puis qui se font des insides puis qui rient, tu sais, qui cherchent des pédophiles 25 ans plus tard encore, tu sais. Là, j'étais là, asti, man, tu sais, j'avais presque envie d'aller porter mon CV, tu sais, juste y montrer, tu sais, regarde, j'ai fait des affaires, là, tu sais. Quand même, là, tu sais. Mais clairement, là, on avait l'air de pas avoir évolué pantoute, là. Tu sais, là, imagine les deux mêmes dudes ensemble, tu sais, pratiquement la même pose. Puis, les gars dans le basketball, là. Ouais, tu sais, puis... là. Tu sais, puis... Ben, à quelque part, ça m'amuse de me dire que peut-être qu'elle a pensé ça encore, là, tu sais, là, puis, tu sais... Mais vous y avez pas parlé? Non. T'es à l'arrêt, là. C'est ça. On a juste regardé au loin, puis on n'a même pas fait de signe de tête. Non, juste... C'est drôle, ça. Mais puis, je pensais que ça allait continuer, genre, on est allé parler, on a pris... Finalement, elle s'est rendu compte que... Tu sais, c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a quelques années de ça, puis ça, on l'avait compté dans la vie en général à l'époque, mais on était allé, quand on faisait de l'impro, on était, tu sais, dans les écoles la fin de semaine, et nous voyageait d'école en école, là, pour faire les tournois inter-écoles. Puis, il y a une fois qu'on était à l'école, puis Marie-Christine, elle nous avait demandé, moi puis Daniel avait dit, tu sais, on avait vraiment du temps à perdre là, entre les matchs. Puis là, elle avait dit, allez, venez donc montrer les toilettes des gars comment c'est, tu sais. Puis moi puis Daniel, ben, tu sais, tout bonnement, tu sais, on fait, ben, on est à côté, fait qu'on dit, ben voilà. Puis on rentre dans les toilettes des gars, puis on y montre la toilette des gars, on doit faire une joke, là, mais tu sais, rien, là, tu sais, là, juste de l'humour d'impro, là, tu sais, c'est bien docile. Puis ça reste de même, puis rien que quand ça prend à sortir, il rentre d'un concierge, puis là, il nous surprend, deux gars avec une fille, ouais, puis là, man, il est fucking scandalisé. Puis sortez de là, ça n'a pas de mal. Oh, on sort de là. Puis ça reste de même, puis là, nous autres, la journée, la fin de semaine poursuit, on a complètement effacé ce souvenir-là de notre vie, là. C'était vraiment juste un incident. Ben oui. Le lundi matin, man, on est calé dans la direction, moi puis Daniel, tu sais. Les deux gars les plus probablement, tu sais, qui Les moins sexuels? qui sont pas dangereux vraiment. Puis on va voir la direction, même. Puis là, asti, un comité, man, tout le monde nous haït, là. Tout le monde nous haït, là. On est vraiment des astis débiles, là. Puis moi puis Daniel, on sait pas pourquoi, là. Ouais, tu sais, on est comme... Ben non, mais qu'est-ce qu'on a fait, tu sais? Mais personne ose, tu sais, dire qu'est-ce qu'il pense qu'on a fait. Ça. C'est comme trop délicat, tu sais. Ouais. Fait que là, c'est vraiment de fil en aiguille, en lisant entre les lignes, qu'on catch que c'est en rapport avec l'incident des toilettes. Puis que, tu sais, là... Vous autres, vous n'avez même pas conscience que ça peut être ça, là. Ben non, ça, nous autres, c'est comme... On est deux dudes qui font de l'impro, qui se font demander par une bonne joueuse d'impro, genre, hey, les toilettes, ben oui, puis on y monte. Puis tu sais, c'est bien... Les urinoirs, là, tu sais. Ça s'arrête là, tu sais, on est en tournoi d'impro, tu sais, t'es pas sur le mode sexe, là, tu sais, voyons donc. En tout cas, moi, quand je faisais de l'impro, je pensais pas au sexe, là, tu sais. Puis là, j'avais pas d'ambition non plus, là, tu sais. Moi, tout ce que je voulais, c'était réussir à faire une bonne impro. Puis là, c'est ça. Puis là, à un moment donné, tu sais, au fil de la rencontre, on réalise que, tu sais, c'est horrible ce qu'ils ont imaginé, tu sais. Puis à la fin de la réunion, c'est moi puis Daniel qui sont horrifiés. Puis là, t'as le comité qu'eux autres, ils sont horrifiés, mais tu sais, comme parce qu'ils voient vraiment qu'on est bien plus scandalisés qu'eux autres, là, tu sais. Puis c'est pas genre scandalisé, tu sais. Je peux pas croire que vous pensez qu'on a fait ça. On est scandalisés de tabarnak, tu sais. C'est sérieux, c'est donc bien pervers à quoi que vous pensiez, tu sais. Tu sais, on n'a même pas osé penser à... Puis là, eux autres, ils sont comme dégoûtés d'avoir pensé à ça, tu sais. Ouais, tu sais, on est bien dégueulasse, ça. On vient de mettre ça dans la tête de ces deux kids-là qui sont super, qui ont aucune mauvaise pensée. C'était tellement bizarre. On est sorti de la réunion.
tout le monde se sentait sali, tu sais, par ce qui s'était passé là, tu sais. Au bout du corridor, il y avait Mysterio. Oui, il y a Mysterio. Il me regardait, puis il est parti. C'est pour ça qu'on n'est pas allé y parler, tu sais, quand on l'a vu au cirque, parce que c'est la dernière fois que c'est passé. Ouais, ben c'est ça, fait que on était comme... Il y avait déjà un scandale sexuel à votre actif. on a laissé ça de même. Ça aurait été drôle que t'ailles y parler, puis la première affaire que tu proposes, c'est t'attends-tu une petite vite dans les toilettes? Peux-tu voir de quoi il a l'air, le zipper? Les toilettes de la pause carnaval. Tabarnak, c'est bon. Hey, mais Joël, je voulais te parler. T'as commenté un des statuts de Donald Trump. Oui, ben oui, c'était mon petit projet cette semaine. Ça est devenu viral. C'est assez weird, hein, parce que j'ai ri, tu sais, parce qu'au début, là, je voulais vraiment écrire un message, genre, tu sais, appuyer mon message avec un argument, tu sais, genre, tu sais, vous voyez pas, asti, que ce gars-là, il comprend fuck all ce qui se passe, là, tu sais, puis, tu sais, attention. Ouais. Là, je me suis dit, mais oui, donc. C'est qui je suis, moi, pour aller dire ça à des Américains, asti? Tu sais, je connais la politique, je connais l'histoire, là, mais je suis pas un expert, tu sais, puis... Fait que là, tu sais, mais ça me tentait d'intervenir, tu sais, puis là, finalement, ben, je me suis dit, je vais juste souhaiter bonne chance, tu sais, puis, ben, rendu là, tu sais, ceux qui en ont besoin, ils le prendront, puis ceux qui s'en crissent, ben, ils vont s'en crisser. Fait que j'ai juste good luck USA, puis c'est tout. Tu sais, j'ai pas mis plus d'huile sur le feu. Puis c'était sur où tu avais écrit ça? C'est un des statuts de Donald sur ses dernières décisions irrationnelles, en tout cas, ben, à mon avis. Là. Puis, fait que là, ben, c'est ça. Tu sais, moi, parce que moi, à cause de ma job, tu sais, moi, je fais de la rédaction pour des sites web. Puis, je fais beaucoup, ben, à 95%, je fais de l'actualité. Fait que, tu sais, moi, tout ce qu'on veut pas lire, tu sais, disons, là, t'arrives le matin, puis tu vois dans ton feed, là, des nouvelles, puis tu sais, il y a tout le temps comme la nouvelle qui crisse la poisse, hein. Tu sais, que tu fais « Ah, ça me tente pas de savoir ça tout de suite. » Tu sais, je le sais, je veux pas savoir. Tu sais, je veux passer une belle journée, puis tu sais, disons, les changements climatiques, ou peu importe. Ouais. Mais moi, tu sais, je suis payé pour les lire, ces estimes nouvelles-là, puis les réécrire, puis tu sais, les remixer un peu, là, tu sais, pour du rewrite, là, qu'on appelle, là, dans le monde des médias. Puis, fait que moi, je suis payé pour ça. Fait que, tu sais, j'ai pas le choix, là. La tempête est là, puis c'est comme... Tu sais, c'est un peu comme le film avec Sandra Bullock, là, tu sais, là, il ouvre les yeux du monde, là, tu sais, là, c'est quoi, non, Bird Box, là? Tu sais, les fous qui ouvrent les yeux du monde puis qui font « Regarde! » Ben, moi, j'ai l'impression d'être payé, tu sais, pour faire ça, tu sais, avoir les yeux ouverts puis faire comme « Non, je veux pas voir! » Puis j'étais obligé d'écrire, puis j'étais obligé de comme piouter l'information. Je peux même pas faire, tu sais, juste, je vais faire un copier-coller, je vais me fermer les yeux puis c'est fini. J'étais obligé de la digérer. Fait que moi, à partir de janvier, là, tu sais, là, l'épidémie, là, je savais, là. Tu sais, je la voyais venir, je la surveillais à chaque jour, j'avais plus le choix. Puis là, je voyais tout le monde qui disait, ben, hey, c'est pas stressant, puis tu sais, puis là, je me disais, ben, je peux pas argumenter contre personne, tu sais, je vais avoir l'air de l'esti d'illuminé, là, qui a drop un acide de trop, puis tu sais, qui est rendu complètement esti d'inconspiration. Et j'étais comme, non, c'est pas une conspiration, dude, là, c'est vraiment, asti, ça dégénère, dude. Puis là, des fois, j'en parlais à quelques-uns de mes amis, tu sais, comme Robbie Barrett, j'en avais parlé, puis j'avais vu dans ses yeux la terreur, tu sais, quand j'en avais parlé, puis j'étais full mal après, j'étais, ah non, tu sais, d'un coup, tu sais, que je suis juste fou, tu sais, puis j'y ai donné ça. En tout cas, mais... terroriser un de tes amis. Ironiquement, tu sais, ben, c'est pas ironique, mais quand il y a eu toutes, là, les mesures qui ont débuté, là, ben, moi, j'étais... tu sais, oui, c'est paniquant, tu sais, de voir tout ça, mais moi, j'étais heureux, là, c'était comme Noël, là, mais Noël dans le sens, tu sais, je me disais, OK, calice, tu sais, ouais, c'est ça, ça fait pas 2 mois, moi, que je suis tout le temps, tu sais, chaque fois que je vais à l'épicerie puis je m'achète des céréales, tu sais, je me dis sérieusement, tu sais, ben, peut-être que c'est la dernière fois avant un bout que je vais pouvoir acheter des céréales. Parce que, tu sais, moi, j'avais vu tout ce qui... Ben, pas tout, mais j'avais vu ce qui s'était passé à Wuhan. T'anticipais ça, genre?
Oh, ben, je le sais parce que j'étais un peu, ben, semi-autiste, genre. Fait que, tu sais, disons, moi, je me mets là à comme obséder sur de quoi, je vais tout lire, puis tout ça. Puis là, ben, j'avais beaucoup lu sur tous les phénomènes de propagation et tout ça. Puis là, je le voyais. Puis là, tu sais, je faisais... Puis moi, j'étais un gars, je suis le prince du temps, tu sais, je fais des modèles dans ma tête, tu sais, pour un peu imaginer le futur. Puis c'est troublant parce que je me trompe comme pas beaucoup. Tu sais, puis je sais pas pourquoi. Là, tu sais, Julien il prédit le box-office, ben moi, je prédis la marge. Hein. Fait que là, tu sais, j'étais comme, ah non, mais man, c'est donc bien délirant, tu sais, ça arrive pour de vrai. Puis, bref, tout ça pour dire que quand j'étais arrivé devant le statut de Trump, ben là, je disais ça, puis là, dans mes modèles, puis dans mes lectures, j'étais comme, ah non, là, c'est comme, on dirait que ce gars-là, il a lu la même affaire que moi, mais il s'est dit comment je pourrais prendre la pire décision. Tu sais, puis là, fait j'ai dit, regarde, je vais juste écrire Good Luck USA, puis rendu là, j'ai fait ma part. 20 minutes plus tard, écoute, c'était parti en vrille, là. J'étais inondé d'Américains, asti, que j'avais pas demandé rien à personne. Là, eux autres, là, asti, là, j'ai souhaité Good Luck USA, j'ai même pas mis de clin d'œil, j'ai même pas mis d'émoticône. Ouais. Ben, même pas 3 points de suspension. Là, même pas un point d'exclamation. Un point, c'est tout. Asti, j'ai une armée d'Américains qui viennent me dire « On n'a pas besoin de ta chance. On a Dieu de notre bord. Puis Dieu, il nous a amené Trump. » Puis là, j'étais comme « Ben oui, mais Asti, à quel point tu peux être crinqué pour avoir besoin de fournir tout ça à quelqu'un qui t'a juste souhaité bonne chance? » Heureusement, tu sais, il y a plein de gens d'Américains qui me disaient « Man, tu sais, excuse-nous, là, tu sais, pour ce qui est en train de se passer. Je comprends ce que tu voulais dire, puis merci, tu sais. » Puis eux autres, je leur répondais toutes, j'ai liké toutes, puis je leur répondais personnellement. Tu sais, « Hey, merci, puis bonne chance. » Puis, tu sais, parce que moi, je me dis, hey, imagine si j'étais aux États-Unis en ce moment, là, avec toutes les lectures que je fais, j'ai fait tout ça, là. Moi, man, là, je serais en état là, de psychose. J'aurais l'impression d'être dans un piège diabolique. Ouais. Là, tu sais, on est... Ça doit être... En tout cas, moi, je pense qu'on est chanceux. Ça doit être très bad trippant d'être là, je veux pas dire intellectuel, là, mais d'être quelqu'un qui se base sur la science aux États-Unis, entouré de toute la fougue religieuse qui t'entoure. Puis là, oui, en ce moment, mais en tout temps, là, tu sais, il y a quelques années, à un moment donné, t'avais un ouragan, une vidéo que tu vois, c'est du monde sur la plage, il y a clairement un ouragan qui s'en vient, puis les gens, ils se tiennent par la main sur la plage, puis ils prient pour éloigner, que Dieu éloigne l'ouragan. Puis tu fais, mais... Là, la gang, man, vous... Puis de l'autre bord, tu sais, tu t'en rappelles-tu la dernière... Je sais pas si c'est là, des fois, je me mêle dans le temps, excusez-moi, là. Ouais. Le prince du temps, qu'il se mêle dans le temps. C'est normal. Non, c'est ça. Écoute, c'est peut-être l'année passée, il me semble. Puis je suis sûr que c'est pas une fake news parce que je me rappelle l'avoir vérifié. Mais, tu sais, il y avait une saison des ouragans, puis à un moment donné, il en attendait un big one. Puis là, la réponse de plein de monde, c'était « Ben, on va tirer du gun sur l'ouragan. » C'était sérieux, là! C'était sérieux, là! Tu sais, c'était même pas un troll, là! C'était... Je pense que c'est 2018, ça. Ouais. Il y avait eu beaucoup d'ouragans qui gonner un ouragan, man! Mais ça, imagine, là! Ça a détruit, genre, les îles Saint-Martin, ces affaires-là. Ça a l'air, là. Imagine t'habites entouré de ce monde-là, man. Comment tu dois faire? Oh mon Dieu. Voyons donc. Qu'est-ce que je fais, là? Moi, j'aurais peur de me faire brûler par ce monde-là. Ben oui, c'est ça. C'est en plein ça. Regarde, tu sais, juste les changements climatiques, là, où, je vais te donner un exemple. Nous autres, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, là, il y a eu un gros crise de grosses controverses par rapport à GNL. Vous en avez sûrement entendu un peu parler. Oui, parce qu'ils veulent remettre les gars. C'est l'asile, ouais, c'est ça. Eux autres, dans le fond, c'est parce qu'ils veulent faire comme un port méthanier. En tout cas, là, je veux pas donner de fausses informations parce que c'est pas un dossier. Je le connais, le dossier, mais il est tellement délicat, puis je veux tellement pas nuire à la cause que, tu sais, mais c'est les gaz naturels, c'est ça? Grosso modo, c'est un projet de gaz naturel liquéfié. Puis ce que ça fait, c'est que ça va, même si on dit que ça va être carboneutre, là, tu sais, c'est vraiment, là, si en tout cas, tu es quelqu'un qui a moindrement l'environnement à cœur, c'est difficile d'être pour ce projet-là, honnêtement. Tu sais, là, puis, je vous en dis pas plus, là, mais je vous laisse deviner ma position. Puis,
moi, ben, tu sais, j'écris des chroniques dans le journal dans ma région. Puis moi, vu que, tu sais, que je suis plus un jeune auteur, tu sais, qui rêve de que, tu sais, tout le monde boive mes mots et tout ça, là, tu sais, puis que je sois comme, tu sais, la référence, là, tu sais, là, que tu lis ma chronique le matin puis t'en parles. Ben moi, je veux pas être ce gars-là, tu sais, puis j'ai peut-être pas le talent non plus, tu sais, mais je veux pas être ce gars-là. J'ai peut-être voulu l'être quand j'étais plus jeune, tu sais, là, quand j'étais jeune et ambitieux, là. Mais maintenant, tu sais, je comprends le poids que ça a, puis je suis bien content. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je parle de mon chien dans mes chroniques. Je parle de les gens que je rencontre quand je vais au magasin. Tu sais, disons, un bonhomme qui t'accoste puis qui te conte une petite anecdote. Ben moi, c'est con, mais tu sais, ça m'inspire. J'arrive chez nous, puis genre, tu sais, ça m'obsède. Je repense à ce que le bonhomme me contait, puis je commence à l'écrire dans une chronique, puis je me rends compte que j'en tire comme une petite, pas une morale, mais tu sais, une petite une observation sur la vie. Puis je fais, ben Chris, tu sais, c'est cool. Fait que c'est ça mes chroniques. Fait que c'est sûr que je déplace pas, tu sais, je suis pas viral, je suis pas le gars que, tu sais, mais hostie, il y a plein de monde dans ma région qui lisent, il y a des milliers de gens, puis tu sais, qui aiment ça justement parce que ça fait différent. Ouais. Tu sais, ça, puis moi, j'essaie de temps que ce soit positif. Parce que, tu sais, je trouve que Asti, tu sais, il en faut un peu des fois de positif, là, si on veut garder de l'espoir. Puis c'est pas un positif cheap, là. Tu sais, moi, je suis un gars, moi, je crois au pari de Pascal, tu sais. Puis moi, je suis comme accroché à ça depuis que j'ai 22 ans. Depuis 18 ans, moi, c'est le pari de Blaise Pascal. Ok, j'ai pas ce référent-là, moi, le pari de Blaise. Je vous en parlerai de moment donné. Ok, c'est bon. Puis, bref, tout ça. Fait que moi, d'habitude, je fais des chroniques sur la vie en général. C'est le cas de le dire. Puis, 2 fois par année, 2-3 fois par année, je fais une mission. Tu sais, je prends un sujet que je sais qui est un peu moins jojo. Puis, tu sais, je fais comme sortir le bat quand tu t'en attends plus. Tu sais, après 3-4 mois de chronique, c'est chien, là. Ouais. Tu sais, là, toi, t'as baissé tes gardes, tes mains dans tes poches, puis tu sais, tu dis, ah ouais, puis tu sais, puis... T'avais déjà fait les pick-up blancs du Saguenay? Ouais, les pick-up blancs, ça avait crissé la polémique dans la région, là. Puis, vraiment, là, tu sais, que j'ai reçu vraiment des semi-menaces, on pourrait dire. En tout cas, des commentaires agressifs, disons. Beaucoup. Mais là, justement, là, la dernière fois, c'était sur GNL. Tu sais, ça faisait comme 3 mois que tout le monde avait fait des chroniques sur GNL. Puis moi, je me fermais la gueule, mais asti, je me retenais. Puis tu sais, j'étais là. Puis tu sais, je reviens à ça, je voulais pas nuire à la cause. Tu sais, je voulais pas arriver puis me positionner. Puis après ça, que le monde qui sont pas de mon avis, ben, ils servent de ma chronique pour dire, checker comment que... Esti, ils sont pas à leurs affaires, Esti. Ouais, tu sais, puis Asti est prêt à dire n'importe quoi pour défendre. Puis ça, c'est le gros danger. Puis ça, on l'oublie un peu souvent, je pense. Ne pas leur donner des munitions, dans le fond. Là. Vraiment pas. Puis c'est tellement de... Puis tu sais, on s'entend, là, des compagnies comme GNL, là, ils ont des milliards de dollars, là, puis ils doivent avoir des équipes pas possibles de communication. Fait que, tu sais, c'est facile pour eux autres, là, de mettre un peu de temps sur ton texte puis de leur virer de bord. Fait que là, bon... Je prends des semaines à méditer à ce texte-là, puis je finis par l'écrire, ben, le réécrire, puis là, à un moment donné, je l'envoie à mon boss, que je sais que lui, il est pas nécessairement du même avis que moi. Tu sais, il est plus un peu entre les deux, là, il est plus objectif un peu. Nuancé. Puis il lit ça, il me le renvoie, il dit « Ça, je modifierais ça, puis ça. » Tu sais, pas de censure, là, vraiment juste, en fait, la même affaire que moi. Tu sais, Joël... Tu sais, moi, je suis pour que tout le monde ait autant pour compte qu'ils aient leur place pour parler, mais je veux que vous donnez les meilleures chances des deux, toutes les barres, tu sais, justement. Puis là, cette phrase-là, ben, tu sais, peut-être que ça pourrait être « OK, Chris, t'as raison, man. » Fait que tu sais, genre, modifie ça, je l'envoie. Ben, le jour qui est sorti, c'était délirant, là. Tu sais, là... tu sais, moi, ça m'est arrivé je dis ça en toute humilité, ça m'est arrivé des dizaines de fois de créer de quoi. Puis tu sais qu'une heure plus tard, tu ouvres ton Facebook puis tu as l'impression aussi que tu es partout, là. Tu sais, parce que tout le monde le partage, là. Ça vous est arrivé aussi, là, tu sais. Tu sais, la première fois, c'est grisant, en esti, là. Tu sais, moi, fuck you, là, si tu me dis que, wow, ça m'a pas plus excité. Non, man, oublie ça, t'étais bandé ben raide, man, tu capotais, t'étais là, esti, man, ça y est, esti, j'ai fait de quoi de crissement malade.
Fuck you si tu me dis le contraire, je te crois pas pantoute. Tu sais, c'est de la dope, cette affaire-là. Puis, tu sais, puis avec le temps, ben oui, c'est sûr, tu sais, on s'y habitue, puis c'est un peu moins grisant, puis même des fois, ça devient comme épeurant. Tu sais, des fois, tu fais de quoi, puis tu fais « Ah non, ben finalement, tu sais, c'est pas que je l'assume pas, mais calisse, tu sais, on dirait que j'ai perdu le contrôle. » Mais tu veux pas non plus que ça soit le coup de trop aussi, tu sais. Ouais, en plein ça aussi, tu sais. Puis... tu veux faire un gabrois de toi-même. Là. Ben, tu sais, des fois, on s'en rend pas compte, hein, tu sais. C'est une chose de dire... Tu sais, je vais dire, c'est une chose de dire quelque chose à un petit groupe, mais quand tu te rends compte que tu viens de le dire à des centaines de milliers de personnes, c'est plus la même affaire. Tu sais, il y a des choses que je peux vous dire si vous êtes chez nous, puis que j'irai pas dire sur un stage. Tu sais, c'est un peu le même principe. Là. Fait que là, tu sais, quand t'as une chronique sérieuse de même sur un sujet, puis là, tu vois que même si c'est pas à l'échelle du Québec, là, puis que c'est pas Patrick Lagacé, là, puis tout ça, là, tu sais, puis Martineau, mais tu sais que tu vois que des bonnes têtes de ta région, là, puis tu sais, des gens, des décideurs, des gens des chercheurs, des trucs qui partagent ça, puis tu sais, en ayant des bons mots, ben là, c'est un peu intimidant parce que là tu fais « OK, man, c'est pas une joke, là, tu sais, j'ai vraiment comme, j'ai l'impression d'avoir joué un petit rôle, peut-être, tu sais, dans tout ça. Un acteur dans cette histoire-là. Ouais, puis je veux que ça s'arrête là, tu sais, puis c'était ça le deal, là. Moi, je faisais juste faire de la figuration un peu là-dessus. Je m'en vais, man. Je suis l'invité spécial de l'épisode, tu sais. Puis après ça, man, j'ai eu peur. C'est niaiseux, là, mais j'ai eu peur. Tu sais, parce que là, je me disais... Qui t'écrivait en privé, genre, pour te casser la gueule? Ou... Écoute, c'est incroyable, là. J'ai parlé de sujets des fois, là, zéro polémique, là, puis j'en ai reçu des messages weird, là. Puis ça, là, ben, j'ai même pas reçu un... J'ai reçu, là, 50 courriels, là, sans faire ça, puis c'est impressionnant. Tu sais, les chroniqueurs, quand ils disent « J'ai reçu beaucoup de courriels par rapport à ma chronique », ça veut dire qu'ils en ont reçu 4. Beaucoup de courriels, c'est 4. Tu sais, là, je vais vous dire la vérité, c'est ça, là. Tu sais, là, si, là, les chroniqueurs, c'est des hosties de bullshitters, là, généralement, là. C'est là-dessus, là, tu sais. Beaucoup de réactions, tu sais. Il y a 2 personnes qui ont parlé de sa chronique, là. Puis là, lui, il pense que, tu sais. En tout cas. Puis, c'est peut-être que je me trompe, mais en tout cas, pas de ce que je sais, là. Puis des petites discussions, des fois, que j'ai avec du monde, en tout cas. Puis, cette chronique-là, je n'avais vraiment reçu, là, au moins une vingtaine, là, de réactions, là, de membres, là, qui prennent le temps d'ouvrir leur email, puis tu sais, de t'écrire. Puis c'était 20 réactions positives. Tu sais, genre, hostie que ça fait du bien d'avoir lu ça, puis merci, c'est super bien présenté, puis tu sais, je vais me servir de ça pour en parler, convaincre un peu le monde. Ben, moi, je suis bien fier, puis je fais « OK, c'est cool », tu sais. Puis là, mais je me dis « Mais Chris, il n'y a personne qui m'insulte, là. Il n'y a même pas... tu sais, je vais checker dans mon inbox caché de Facebook, je me dis « Ils doivent être tous là. » Ben non, c'est tout du monde que j'ai malheureusement pas vu leur courriel il y a 2 mois qui m'envoie genre un meme ou la photo du pogo qu'ils ont vu sur une page de meme européen puis qui font « Hey, t'es là! » Puis là, je fais comme « Chris, il n'y a personne qui est contre moi, là, ou quoi, là, tu sais? » Mais le pire, c'est que ça m'a mis dans une petite mini-phase paranoïaque pendant quelques jours. Tu sais, parce que je me disais « Asti, tu sais... » Là, je suis sous le radar là, de cette espèce d'empire-là, tu sais, puis... Quand il s'en attendait pas, le chat, il est revenu manger... Ben oui, mais c'est en plein ça! C'est le genre... C'est ça, là. Tu t'attends au shitstorm qui te fait... Il va arriver, mais il aurait dû arriver déjà, là. Là, c'est super weird. Tu marches dans la rue, puis là, il y a un pick-up qui arrive en arrière de toi, genre, puis pendant une seconde, tu te dis, tu sais, ça serait facile qu'il me fonce dedans par accident, genre... Puis, tu sais, là, tu te mets à penser à tous les films de petites conspirations, là, de complot. Là. Puis là, tu sais, tu fais « Ah! » Fait que moi, man, là, tu sais, je fais bien des jokes avec mes collègues chroniqueurs qui sont plus sérieux, là, puis tu sais, plus dans l'actualité, là, tu sais, mais il faut des couilles en est. Tu sais, les activistes aussi, là. Tous les activistes, là, ceux-là, là, les activistes contre les tous les trucs de justement là, de carburant, d'énergie fossile, les activistes contre les changements climatiques, les astis qui ont des couilles, là. Tu sais, là, c'est fucké, là. Avez-vous vu le film comment asti, c'est dans quoi que j'ai vu ça? Ça me... Ah! Avez-vous la série Hunters sur Amazon? Non.
OK, asti, il faut voir ça. C'est genre, ça se passe dans les années 70, puis c'est genre un riche, un juif millionnaire, là, multimillionnaire, puis il rassemble une équipe pour tuer tous les nazis qui ont réussi à s'enfuir aux États-Unis. Oh, shit. C'est Al Pacino, le multimillionnaire. Puis, écoute, là, c'est, tu sais, je sais qu'est-ce que vous imaginez en ce moment, là, ben c'est ça, mais c'est encore mieux. Puis c'est tout ce que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ça ressemble un peu à celle, dans le fond, qu'ils ont faite sur Netflix avec le gars. Tu sais, il y en a un, là, genre, ils disent que c'est comme. Je me souviens plus du nom, là, mais c'est comme Antonio le tueur, là, tu sais, puis il l'appelle de même. Là, tu sais. Parce que ils l'ont. Tout le long de la série, tu sais pas s'ils ont raison, le monde, de dire hey, c'est lui l'ancien gardien. Nazi là, qui était super sadique. Ah oui. Asti que c'est fou, ça. C'est Yvan le Terrible. Yvan le Terrible. Ouais. Hey boy, ça crisse la chienne. Ouais. Ben, Hunters, là, c'est un peu... Puis, c'est pas un spoiler, il y a un journaliste, tu sais, qui raconte à la fille que lui, il l'a vu, là, tu sais, il avait catché qu'il y avait des nazis cachés aux États-Unis. Il y avait les preuves, puis il était en train de faire le papier. Il raconte comment, tu sais, qu'il s'est fait tasser de ce dossier-là. Là. Ouais. Puis là, je vous en dis pas plus parce que je vais vous laisser découvrir. Mais je vous le jure, ça glace le sang en esti. Tu fais « Oh boy! » Tu sais, c'est tellement facile de neutraliser quelqu'un sans violence. Là, puis le neutraliser pour la vie. Puis fait que moi, là, j'ai 40 ans, là, puis... tu sais, il y a 10 ans, là, je m'en rappelle, là, il y a 8 ans, quand c'était la crise de la grève étudiante, là, moi, man, là, j'avais pas peur. Je t'écrivais des chroniques, je me mouillais au bout, esti, puis, tu sais, je souhaitais du mal aux politiciens, esti, puis, tu sais, je serais gêné de relire ça. Je veux pas relire ça, je serais vraiment gêné, hein. Mais, tu sais, pas que je suis plus d'accord avec ce que je disais, mais avec la façon que je le disais, là, d'ailleurs. Il y a peut-être une nuance maintenant. Ah, vraiment, là, tu sais, je suis rendu vraiment pépère au bout, tu sais. Mais tu sais, Félix Leclerc l'a dit, là, on fait, tu sais, dans la vie d'un homme, il y a plusieurs vies, tu sais, on fait plusieurs vies dans la même vie, tu sais, puis c'est vrai, là, tu sais. Puis, mais bref, tout ça pour dire que, tu sais, aujourd'hui, à l'époque, j'avais pas peur, tu sais, puis tout ça, tu sais. Mais quand tu vieillis puis tu prends un peu plus conscience de ta fragilité, tu sais, en tant que, tu sais, que t'es pas invincible, est-ce que tu surveilles, tu sais, la façon que tu le dis. Ouais. Fait que si t'es entouré de crétins, ça doit être épeurant en hostie d'être un petit peu lucide, là, tu sais. Tu fais, man, c'est moi l'ennemi. Moi, je veux c'est plate, c'est bien le fun, mais moi, il faut que je vous laisse parce que j'ai mon tournoi de beer bong qui commence dans pas trop longtemps. Tu fais ça quoi, sur Skype? Tu fais ça sur Zoom? Non, c'est sur Instagram. On fait tout ça sur Instagram, puis là, le monde, il faut qu'ils suivent mettons, les joueurs de match en match. Tu sais, le live, ils se promènent. Séquence qui gagne, là, ça fait OK, là, c'est ces deux-là qui se gagnent. Fait que le monde, il faut que tu suives le live. Puis là, moi, il faut que je m'arrange avec Christine Morancy parce que c'est avec elle je me pogne. Ouais. Hier, je l'ai call out en disant. C'est drôle. Je me suis comme genre pratiqué. Je suis comme, t'as aucune chance, Christine Morancy. Puis là, je lance mon affaire, tombe direct dedans. Puis là, j'essaie de pas trop monter, que je suis content. Je suis comme, t'as aucune chance, Christine Morancy. C'est bon. Mais, hey, les boys, c'était vraiment le fun. Thank you. Attends une minute, Jer. Il y a comme un chien devant le chien. C'est mystérieux, man, attention. Un genre de husky. Bon, tes portes, man, reste chez vous. Ça va bien aller. Ça va bien aller. En tout cas, merci, Jer. Hey, merci, Jer. J'ai-tu trop parlé comme d'habitude? Non, hey, c'était super cool. C'est juste moi, avec ses plates, c'est moi, il faut qu'il coupe ça. Fait que... Ah, ben, OK. Excusez-moi. J'ai l'impression de juste parler dans ma crise de vie. OK, hey, merci. Hey, mais thank you, hey boys. Merci, le Seigneur de la nuit et le Prince du temps. Hey, mais moi, le Mysterio, là, moi, il va me rester Mysterio. Ben, je suis bien content. C'est sûr. Ça me terrifie, ces affaires-là. Ce chien-là. Bon, hey, salut les amis. Boys, merci. Puis, salut les amis. On se rejase bientôt. Oui, à bientôt. Ciao. Ciao.